Alors, moi, ce que j'aimerais bien du coup, ben, c'est que tu te présentes toi, dans le monde des chiens, Mmh. et puis aussi que tu nous dises, ben, que, depuis quand tu baignes dans l'Akita? Comment c'est arrivé? Mmh. C'est par hasard ou est-ce que c'était une race qui t'attirait à la base? Enfin voilà, que tu nous racontes déjà un petit peu ton histoire, personnelle. Sans D'accord. rentrer non plus trop dans les détails, hein, tu nous Non, dis. non, il y a pas de souci. Alors, bah, écoute, moi, j'ai eu mon premier chien, enfin, on a eu le premier chien dans la famille, j'avais que 3 ans. Donc en fait, j'ai toujours grandi avec des chiens quasiment. C'était la première chienne, c'était une dalmatienne, donc rien à voir, avec, l'Akita, hein. Le deuxième chien, ça a aussi été un dalmatien qui lui, était, un «sauvetage» en fait, entre guillemets, enfin, on était, la deuxième famille. Donc celles-là, c'était les Par la chiens suite de tes parents? voilà, c'est ça. Oui. Mais j'ai vraiment grandi avec, quand même, enfin, j'ai D'accord, beaucoup, beaucoup de souvenirs avec eux. d'accord. Ensuite, à un moment donné, j'ai eu une période creuse, enfin, après la mort, le départ du deuxième dalmatien. Il y a eu une petite période creuse et en fait, à ce moment-là, j'étais au collège et il fallait trouver un stage. Puis moi, je connaissais déjà l'Akita et en fait, en fait, dans la vie, j'aimais 2 choses. J'aimais le dessin, le design et cetera, le graphisme et les Ouais. animaux, en particulier les chiens. Et en fait, par curiosité pour ce stage, découverte, hein, des métiers et tout ça, j'ai regardé les éleveurs autour de chez moi et puis il y avait un éleveur d'Akita et j'avais découvert l'Akita à la télé sur, 30 millions d'amis, pour ceux qui se souviennent. Et donc je l'ai contacté en fait, on est allé lui rendre visite. Alors finalement, j'ai pas fait mon stage là-bas. J'y ai bossé entre guillemets par la suite, l'été. Mais voilà, j'ai découvert, l'Akita comme ça, et j'ai vraiment adoré quoi. On a réservé un chiot assez rapidement au final, qu'on a quand même attendu quelques mois. Et là, il y a ma première chienne à moi, une Akita, qui est arrivée dans ma vie, qui a aujourd'hui 14 ans et 3 mois, donc elle est toujours là. Chio, elle s'appelle. D'accord. Voilà, donc ça, c'est l'histoire de Donc là, ma toute première c'était, chienne. lycée, quoi? Même pas collège, enfin, Tu étais ouais. trop jeune, en fait. Mais oui, Tu étais t'es trop déjà en train... jeune. T'as déjà fait les calculs pour savoir mon âge. En plus, je dis jamais mon âge. Bon, ça va, maintenant, je peux commencer à le dire, mais c'est vrai que Ouais. j'étais très Ouais, jeune. pour le moment, tu peux le dire, en fait. Si tu Ouais, verras plus tard, tu le dis plus. c'est ça. OK, donc ça date, quoi. Ouais, ça date. Au final, j'ai pas fait mes études dans l'élevage canin du tout. Je suis partie dans la communication. J'ai fait une licence en communication. C'est vrai que le milieu des animaux en tant qu'étude, c'est compliqué. Surtout que j'avais pas forcément envie de partir super loin maintenant que j'avais ma chienne et tout. Donc voilà. Mais en tout cas, j'étais vraiment très admirative du travail de cet éleveur. D'ailleurs, je disais même que je ne me verrais pas faire éleveur, en fait, tellement je l'idolâtrais. Après, voilà, j'avais 16 ans, hein, donc je vous en parle avec mes mots de quand j'étais toute jeune. Ouais. Mais c'est vrai que j'avais vraiment un grand respect pour lui. C'est devenu mon mentor, en fait, par la suite. Mais il me parlait de l'Akita avec des mots voilà, très respectueux, une présence très forte. Pourtant, c'est des chiens très discrets et très calmes. Donc voilà, c'est vraiment en fait un peu l'image qu'on ressent beaucoup au Japon aussi. Donc lui, il est très, en l'occurrence, sur la vision japonaise, on va dire. Donc voilà, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour la race en fait avant de penser à l'élevage. Donc ça s'est fait D'accord. naturellement Oui, par la bah, suite. après, ça me semble logique, en tout Il cas y a, venant de toi, il y a quoi. aussi C'est le d'abord profil la quand même. passion et après Oui, éventuellement c'est sûr, mais il y a quand même des personnes qui aiment les chiens et qui vont faire d'abord un BP pour voilà, se lancer dans oui, l'élevage et ensuite elles vont d'accord. choisir une race à élever. Moi, non, ça c'est vraiment fait par passion de l'Akita en fait. Ouais. Puis du coup, j'ai vraiment gardé contact avec cet éleveur. J'ai fait des expositions avec lui, des expositions canines. Ma chaîne a eu des bons résultats. Et à un moment donné, elle avait 3 ans, je lui ai demandé s'il serait d'accord de m'accompagner pour qu'on fasse une portée. Et puis du coup, il est venu, mais il est vraiment venu à la maison chez nous pour la mise bas. Il m'a tout conseillé, j'ai suivi ses conseils à la lettre. D'ailleurs, à l'époque, voilà, même les croquettes, je ne les avais pas changées, la marque de croquettes, alors qu'au jour d'aujourd'hui, je ne la conseille pas forcément, cette marque. Mais voilà, j'étais vraiment à fond dans ce qu'il me disait. Et Donc puis, avec la formation du recul, voilà. nécessaire aussi. Enfin voilà, après, Oui, non, c'est sûr. Et puis après, voilà, j'ai commencé à avoir quelques... Quand j'ai eu ma portée déjà, voilà, j'étais un peu plus basée sur la sociabilisation des chiots, alors que lui, pas trop.
Et en fait, ça c'est naturellement, j'ai commencé à emmener un peu les chiots, par exemple chez mon copain à l'époque, enfin qui est toujours mon ami à l'heure actuelle, mais même ça, j'osais pas trop lui dire, donc pour dire que c'était une vision très différente. D'accord. Ensuite, j'ai placé Chio a eu une deuxième portée en 2014, donc 3 ans plus tard. D'accord. Donc la première portée, c'était en 2011. Là, la deuxième, c'était en 2014. Et là, j'ai placé une chienne en contrat d'élevage, en fait, une de ses filles. Et de là, c'était ma deuxième chienne Akita, quoi. Mais en contrat d'élevage, c'est-à-dire qu'elle vivait en famille, mais j'en parlerai plus tard, parce que je fonctionne pas mal avec ce système-là quand même. Et entre-temps, ben, j'ai pris un deuxième chien qui est un chien loup de Sarlos, Mhm. une femelle, donc rien à voir. D'ailleurs, Enfin, la rien à voir. première fois que je t'ai vu en vrai, c'était avec lui. Je crois pas C'était, que ouais, je suis pas sûre que tu avais l'Akita. Je me demande si tu n'avais pas que lui. ouais, ça devait être Ikoué, ouais, du coup, qui est Théodore. ouais, une femelle chien loup de Sarlos, et voilà. Et en fait, après, j'ai rencontré pas mal de monde. Enfin, ça s'est fait juste après la deuxième portée, enfin, non, en même temps, à peu près que la deuxième portée en 2014. J'avais une cliente aussi qui était en région parisienne, donc je suis allée la voir. J'ai rencontré du monde, des éducateurs là au Bois de Vincennes et tout. On rencontrait beaucoup de monde à l'époque, en tout cas. Et il y en a qui sont vraiment devenus des amis. Voilà, la passion a été grandissante. J'en parlais tous les jours pendant des heures. Et puis au jour d'aujourd'hui, la plupart de mes proches sont du milieu du chien. Donc, c'est dire que bah, forcément, c'est une place très importante dans ma vie. J'ai aussi fait pas mal de stages, de formations. Je ne vais pas toutes les citer, mais j'ai fait une formation en particulier bah, où on s'est rencontrés, la formation Synopsis. Donc voilà, c'est là qu'on s'est connus. Ouais, voilà, j'ai fait à peu près le tour de mon parcours du coup. Forcément, au jour d'aujourd'hui, bah, j'ai plus de chiens, j'ai eu pas mal, j'ai plus de chiots. Donc, Bah, du coup, bah, présente-nous ton élevage, du coup. Alors, on a un peu rigolé, ils sont un peu moqués de moi sur le groupe parce qu'ils étaient persuadés que j'allais mal prononcer le nom de ton élevage, n'est-ce pas, Raphaël? d'accord. Je suis un peu entraînée d'ailleurs. Ok. Je ne vais pas essayer de leur dire parce que je ne me suis pas entraînée juste avant, mais est-ce que déjà c'est une signification, enfin, j'imagine que ça doit avoir une signification japonaise. Alors en fait, Tenchio, c'est la contraction du nom de ma première chienne. Donc non, Ah, d'accord. ça n'a pas du tout de Ok. signification. Par contre, Kensha veut dire élevage en japonais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'élevage de chiens japonais, aussi de Shiba et autres races où il y a Kensha dedans. D'accord. Donc voilà. Ok. Donc Tenchio Kensha, c'était ça Mencha, la voilà. Bah, dit comme prononciation. ça, ça paraît facile en fait. C'est quand tu le Mais dis, ça m'a pas ils choqué ont quand tous tu l'as cru que dit j'allais baisser dessus. en story. Ça m'a pas choqué quand tu l'as dit en tout cas. Mais oui, mais après, je leur ai dit, vous avez vu, je l'ai bien dit, parce qu'ils m'avaient charrié quand j'ai mis le post disant que tu venais vendredi. Ok. Après, il a dit, bah, on a hâte de te voir le prononcer tout haut. Bah, Il du commence coup, à c'est bien me ça, c'est connaître. Tenchi Kensha. Mais oui, les noms d'Akita sont souvent japonais. Oui. C'est vrai que je pensais pas spécialement en parler, mais effectivement, moi, tous les chiots qui partent de l'élevage, ils ont un nom japonais. Après, les propriétaires, ils appellent comme ils veulent. C'est juste sur les papiers, hein. C'est J'en pas. ai rarement vu qui s'appelait Myrtille ou Caramel quand même. Ouais, bah, je vais pas dénoncer certains de mes clients, mais Ah ouais. il y en a certains qui ont donné des noms sympas quand même. Mais bon, après, c'est mignon, hein, de toute façon. Oui, oui, oui. Mais Bah, mon vétérinaire s'arrache les cheveux quand je viens faire les papiers, en général, les tu m'étonnes. identifications. Il n'est pas content. Alors Mais du du coup, bah, voilà, donne-nous, bah, quand est-ce que du coup tu l'as créé l'élevage? Et eh ben, puis, ben, voilà, tout ce que tu as envie de dire sur ton élevage, ton éthique, ta vision de l'élevage, si tu as envie de la partager avec ok. nous. Alors, comment dire? Alors, j'ai eu ma première portée en 2011 avec Chio, la deuxième en 2014. Mais c'est à partir de 2016 que je me suis déclarée professionnelle. Voilà, donc à l'heure actuelle, depuis 2011, j'ai eu 132 chiots sont nés à l'élevage, donc quand même un petit paquet. Bon, c'est des portées où on a entre 5 et... On va dire que la moyenne, c'est 5-6 chiots, mais on peut très bien avoir un chiot unique s'il y a un souci X ou Y. Ou alors, j'ai mon maximum, c'est une portée de 9. Ouais. Et j'ai un de mes mâles qui a fait jusqu'à 13 chiots dans un autre élevage. Après, voilà, ça reste exceptionnel, vraiment, c'était dans les records, quoi. Donc, mais j'ai du coup 2 à 6 portées par an, c'est très variable hein, selon les chaleurs, est-ce que les saillies ont fonctionné, enfin voilà, le timing aussi, quand elles font toute leur chaleur en même temps, on est obligé de choisir, on ne peut pas se permettre d'avoir trop de portées en même temps, parce qu'après, il y a trop de Tu as travail. combien de chiens en fait, toi, à l'élevage? Alors actuellement, j'ai 9 chiens.
Donc, D'accord. j'ai 3 mâles, mais il y en a 2 qui sont jeunes, qui vont bientôt être reproducteurs, je l'espère, mais il y a un mâle vraiment reproducteur. Et puis après, bah, c'est des femelles et dedans, il y a aussi ma chienne de 14 ans et puis la chienne de Sarlos. Voilà. Et un chiot aussi, un chiot où j'attends de voir un petit peu l'évolution, si elle va rester à l'élevage en tant que reproductrice plus tard ou pas. Maintenant, voilà, c'est aussi des chiens qui sont en contrat d'élevage, comme je disais. Donc actuellement, c'est 3-4 chiennes en contrat d'élevage, mais il y en a une seule qui est adulte, qui a ses tests de santé, qui a déjà eu des chiots. Les autres, ça Donc sera avant. tu veux dire que dans ces 9 chiens, ils ne sont pas tous chez toi? Ces 9 chiens-là, s'ils sont chez moi. Ah Et d'accord, après, donc les autres, c'est... Voilà, plus des contrats d'élevage, en fait? voilà, c'est ça, D'accord, exactement. OK. OK. Et les contrats d'élevage sont très variables, mais j'en parle justement juste après. OK. Donc, mes chiens viennent de plusieurs pays. Il y en a certains qui sont nés à la maison. Voilà, il y a 3 couleurs aussi en Akita. Il faut savoir qu'il y a les Akita roux, qu'on voit beaucoup. Il y a les bringés. Il y a pas mal de nuances dans le bringé. Il y a le bringé gris, bringé noir, bringé roux. Et puis, on a les Akita blancs. Moi, j'ai pas de reproducteur blanc, mais j'ai eu mes premiers chiots blancs cette année. Donc, voilà. Et puis après, au niveau de la fourrure, il y a aussi deux types de fourrure. Enfin, il y a l'Akita classique standard et puis il y a l'Akita poil long qui n'est pas accepté en reproduction. Il n'est pas confirmable, mais Ah en bon? France en tout cas. Mais ça reste un Akita à part entière. On a beaucoup de chiots poil long aussi en Akita parce que la plupart de nos reproducteurs sont porteurs du gène. Voilà. Donc ils D'accord, donc ressortent. tu peux avoir dans tes portées du poil long, alors que c'est pas Voilà. forcément le souhait de départ, quoi? C'est ça, exactement. Parce qu'on a beaucoup de chiens qui sont porteurs. Maintenant, il faut savoir que voilà, le choix des mariages, c'est pareil, j'en parlerai plus tard, mais c'est compliqué. Donc, juste mettre la priorité pour pas avoir de chiots au poil long, pour moi, c'est pas. Enfin, pour moi, c'est pas ma priorité en fait. Voilà. C'est sûr que OK. c'est mieux quand on n'a pas la moitié de la portée qui n'est pas Oui. confirmable. Ça m'est déjà arrivé. Mais voilà, c'est comme ça. Ils sont là aussi, les poils longs, ils sont très mignons, ils ont aussi leurs fans. Donc, voilà. Oui. Ouais. Puis je fais aussi les tests de santé à mes chiens avant de les mettre à la reproduction. Donc ça, c'est quand même aussi important à savoir. Le club de race nous recommande la dysplasie des hanches et les rotules, donc les tests des rotules depuis peu. Mais je fais aussi maintenant systématiquement la dysplasie des coudes et l'état oculaire depuis plusieurs années. Donc voilà, j'essaie quand même de faire les choses sérieusement. L'ADN aussi, maintenant, ça va être obligatoire. Là, il y a beaucoup de débats sur Internet par rapport à ça. Moi, ça fait longtemps que je fais l'ADN de mes chiens. Donc, C'est-à-dire? l'enregistrement ADN, en fait, dans la base de données de la SCC, il faut D'accord. que tous les reproducteurs soient. Alors, je crois que c'est à partir de l'année prochaine, si je ne dis pas de bêtises, mais il va falloir que tous les reproducteurs soient identifiés ADN. D'accord, c'est quoi? C'est pour éviter la consanguinité, des choses comme ça? Ou Alors non, s'il y a des c'est maladies, plutôt pour, savoir par prévenir? c'est pas des tests, c'est juste en fait l'ADN du chien est enregistré dans une base de données, donc en fait quand il aura des petits, la filiation pourra être faite, donc en fait on peut certifier que le pédigré est vrai. Ah, C'est plus d'accord, comme ça quoi. d'accord, C'est OK. plus dans cette idée-là. Mais après oui, il y a des tests génétiques qui existent aussi. Bon nous en Akita, il y en a pas vraiment quoi, mais ça va Il y a plus une être. maladie aussi de la peau de l'Akita. Oui, oui, Je oui. me rappelle plus du c'est quelque chose Justement, de alors, je peux en parler maintenant, mais justement, donc l'Akita est vraiment malheureusement soumis beaucoup aux maladies auto-immunes. Donc toutes les maladies, en fait, il peut vraiment être touché par beaucoup de maladies. On a beaucoup d'allergies, d'atopies. Enfin voilà, il y a plein de problèmes de peau malheureusement dans la race. La, on a aussi 2 maladies donc, qui sont très connues en Akita, qui s'appellent l'adénite sébacée et le VKH. Voilà, c'est ces 2 maladies-là qu'on ne peut pas tester. En fait, on peut savoir quand un chien est malade et qu'on a des doutes, est-ce qu'il est malade, on peut faire le test pour savoir s'il l'est. quand il le déclenche, Euh, ouais. voilà, c'est ça exactement. Mais par contre, les reproducteurs, on ne peut pas savoir s'ils sont porteurs ou pas. Donc, c'est très compliqué. C'est vraiment la grosse difficulté dans l'élevage d'Akita, je trouve. On ne peut pas, en fait, se dire qu'on n'a aucun risque de produire des chiots malades. C'est totalement faux. S'il y a un éleveur qui vous dit ça, faut fuir, en fait, parce que c'est pas vrai. Et même si on connaît bien nos lignées, si on étudie beaucoup les pédigrés, qu'on essaye d'avoir les infos parce que c'est pas des informations forcément faciles à avoir, il n'y a pas vraiment de communication libre à ce sujet-là. C'est vrai que voilà, on peut toujours en sortir en fait.
Ça arrive comme ça ponctuellement parce que oui, on n'a pas forcément non plus les retours de ce qu'il y a derrière. On ne sait pas non plus exactement comment ça se transmet. Est-ce que c'est les 2 parents qui doivent l'être ou pas? C'est plusieurs gènes qui sont concernés pour les 2 maladies. Donc ça peut être vraiment le mariage, la combinaison qui va sortir des chiots malades. Ça peut être pas de chance, mais après ça ne veut pas dire que c'est OK pour faire un autre mariage, enfin reprendre les mêmes chiens et puis, faire avec d'autres. Chaque éleveur en fait a son éthique, on n'a pas de directive là-dessus. Donc en fait, D'accord, choisir l'Akita, c'est aussi vraiment avoir conscience de ces risques-là, c'est clair. voilà, pour ces maladies-là qui ne se soignent pas. On peut, les soulager, surtout l'adénite sébacée, je trouve. Après le VIH, on soigne avec des médicaments, immunosuppressifs. Donc en fait, on affaiblit encore, le chien sur le long terme, quoi, qui est vraiment très, voilà, c'est vraiment des maladies très, très lourdes. Oui, oui, j'ai déjà vu des photos, ça fait de la peine, hein, franchement, les Mmh. chiens sont dans un état. Amandine demande s'il existe des recherches en cours ou pas sur ces maladies? Il y avait des recherches au CNRS, mais à ma connaissance, il manque vraiment en fait alors ils recueillaient les ADN justement des chiens malades pour étudier, les gènes, mais on pouvait leur envoyer à l'époque les ADN de nos chiens, qui étaient sains, normalement, hein, parce que c'est des Oui. maladies qui peuvent se déclencher très tard. Maintenant, à ma connaissance, il manquait vraiment d'ADN de chiens malades et c'est en stand-by, Pas quoi. assez d'infos, quoi. Pas assez de Mmh, remontées, en fait, c'est ça. Ouais, puis c'est beaucoup de frais et voilà, quoi. OK, OK. Voilà, donc par rapport à mon éthique et tout, justement, c'était mon objectif numéro 2. Donc je reviendrai sur le un après. Mais c'est Vas-y. vrai que, voilà, c'est vraiment d'essayer de bien choisir les mariages pour, faire des jolis chiots, qui sont de bonne santé. Donc d'où les tests de santé déjà, pour ce qu'on peut faire. Et après, bon, c'est pas non plus une garantie, c'est pas parce qu'on a 2 chiens qui sont indemnes de dysplasie des hanches qu'on va pas avoir un chiot tout à coup qui a une dysplasie des hanches. Ouais. C'est un grand débat, de toute façon, est-ce que c'est aussi l'environnement ou que génétique? Moi, je vais pas donner mon avis là-dessus, mais en tout cas, je trouve que c'est le minimum de faire tester ses reproducteurs puisqu'on peut le faire. Après, voilà, comme dit, il faut vraiment faire, attention à cette fragilité, et surtout, les allergies. Franchement, il y a des allergies qui sont hyper impressionnantes. C'est limite plus impressionnant encore que l'adénite sébacée. Il y a des chiens qui nous font des plaies, enfin c'est atroce, quoi. Donc voilà. Allergie alimentaire, allergie, de tout? Ça peut Ça être peut de être de tout, ouais, ça n'importe peut quoi, être de ça? l'environnement ou alimentaire, ouais. D'accord, Donc ils sont vraiment sensibles par rapport à ça. OK. Et pourquoi? Je ne saurais pas le dire, mais peut-être qu'à un moment donné, il y a eu de la consanguinité, en ce sens ou voilà, un manque de transparence aussi, peut-être, des Marion enfin, demande, elle dit: «Pyodermite?» d'interrogation. oui, ça peut être, pyodermite, ouais, la pyodermite, c'est une réaction inflammatoire de la peau, en fait. Donc Oui, c'est le voilà, symptôme, quoi, en fait. c'est ça, un des symptômes, ouais. Voilà. OK. Oui, en plus, c'est pas facile, aujourd'hui, quand tu as un chat allergique, c'est pas forcément facile savoir de quoi il est allergique, hein, Ouais, c'est hyper compliqué, c'est vraiment compliqué, ouais. vraiment. Donc ouais. Et puis après, le VKH alors l'adénite sébacée, on peut quand même soulager son chien parce qu'en fait, l'adénite sébacée, c'est la glande sébacée qui s'en va, en fait. Et du coup, il y a plus de barrière protectrice de la peau, donc forcément, la moindre plaie, ça peut aller loin. Donc on peut soulager, on peut faire des bains, d'huile, il faut imaginer ça en appartement, et cetera, enfin, ou en hiver, c'est quand même très compliqué. Il faut laisser reposer l'huile, puis après, il faut rincer plusieurs fois. Donc on en a J'imagine partout que ou les chiens alors doivent adorer ça, en plus. oui, c'est clair. Et puis après, on a un traitement naturo qui est, en parallèle, donné quoi, qui peut être donné, qui fonctionne quand même bien. Enfin, il y a des résultats qui sont visuellement, où le chien peut retrouver une apparence quasi normale, si voilà, mais ça va dépendre du degré de sa maladie aussi, hein, c'est pas, voilà. Et puis alors le VKH par contre, c'est vraiment lourd quoi. Ça commence en général au niveau des yeux, donc des uveites, donc inflammation en fait, hein, de la cornée, et puis, parfois ça va jusqu'à la cécité, voire même enlever les yeux si vraiment c'est hyper, voilà, donc c'est très, très lourd et on a quand même un peu moins de VKH que d'adénite sébacée. Donc voilà D'accord. pour les maladies.
C'est... Bon, voilà, on les a dit, hein. Ah voilà, c'est ça. Après, mon objectif numéro un maintenant pour parler de mon éthique d'élevage, c'est Oui. pour moi la priorité, c'est vraiment le bien-être de mes chiens en premier, parce que je pense que ça commence par là. Donc, c'est-à-dire que tout simplement, il faut pouvoir combler leurs besoins. Des besoins, bien sûr, de pouvoir éliminer, etc., plusieurs fois par jour, manger correctement, une bonne alimentation. D'ailleurs, je nourris mes chiens au Oui. cru. Oui. Je nourris mes chiens au cru. Par contre, les chiots souvent ont aussi des croquettes. Ça dépend en fait des portées, c'est pas constant. Mais c'est vrai que quand on se retrouve avec une dizaine de chiots, tout à coup, c'est difficile au niveau des stocks. Donc, ça m'arrive de donner des croquettes pour être sûr qu'ils ont aussi tout ce qu'il faut. Tu dois avoir des propriétaires qui les passent aux croquettes, les chiens, je pense. Oui, bien sûr. Et de toute façon, je préfère que le Oui. chien ait une bonne marque de croquettes plutôt qu'un cru qui soit fait à l'arrache, quoi. Voilà, parce que c'est surtout les chiots Akita qui grandissent très très vite et qui ont voilà, des besoins. On peut pas trop se louper, en fait, on va dire. Sinon, bah, voilà, il faut aussi qu'ils aient des dépenses physiques, mentales, masticatoires, qu'ils aient des interactions avec nous tous les jours, qu'ils aient leurs moments bah, voilà, où ils ont leur câlin s'ils ont envie, parce qu'ils ne sont pas tous câlins. Bon, moi, mes chiens d'élevage, en général, ils le sont, mais c'est pas la même chose. J'en parlerai aussi plus tard de ça. Puis bien sûr, j'ai des chiens à travailler aussi, que ce soit des entraînements pour les expos ou j'ai déjà eu des chiens aussi que je faisais suivre par des éducateurs, des amies éducatrices. Par exemple, j'avais une chienne qui, dès que j'ouvrais la porte du chenil, elle me sautait dessus comme pas possible. C'était ingérable. Donc, on lui a appris à rester calme et à sortir dans le calme. Donc, ça, c'est avec des protocoles et tout, voilà, que j'ai dû suivre aussi. Voilà. Et puis, tout ça, ça prend beaucoup de temps, surtout les promenades. Mais pour moi, une journée bien réussie, ça va vraiment être une journée où chaque chien a été promené, etc. J'ai vraiment pu passer du temps avec tout le monde, travailler avec ceux qu'il fallait et tout ça. Mais on est vraiment beaucoup soumis en tant qu'éleveur aux imprévus. Il faut tout le temps s'adapter, c'est très compliqué. Même nos groupes de chiens, ils vont changer parce que un tel est en chaleur, machin. Donc voilà, c'est compliqué quoi. Du coup, Mais t'as des chiens qui s'entendent bien entre eux ou ils sont tous séparés ou comment tu fonctionnes? ça dépend des chiens. Et j'ai des groupes qui vont être variables aussi, hein. C'est pas parce qu'il y a des chiens qui s'entendent qu'ils vont s'entendre toute leur vie. En général, les chiots et ceux qui arrivent chiots, il n'y a aucun souci pour les intégrer à mes autres chiens. Mais j'ai de tout maintenant comme exemple parce que j'ai récupéré une chienne adulte qui ne s'entend. Pour le moment, elle n'est même pas avec un mâle. Donc, elle est toute seule en fait. Pour le moment, après, en balade, ça se passe bien, mais je ne la mettrai pas en chenil avec un mâle, enfin, sans surveillance, je veux dire. Oui. Et j'ai pas encore assez confiance en tout cas. Je fais vraiment très attention parce que l'Akita, c'est un chien qui monte très vite dans les émotions et il a un peu du mal à redescendre. Donc, surtout si on n'est pas là, alors là, c'est la surprise en arrivant. Il ne faut pas prendre de risques. Donc, en fait, dans les chenils, ils sont soit par deux, soit par trois. Mais c'est vraiment des chiens où je suis sûre à 95% qu'ils ne vont pas se chamailler. Voilà. D'accord. Et après, évidemment, il y a des différends, mais il faut que ça s'arrête tout de suite, quoi. Il Ouais. faut que les signaux soient respectés, etc. Donc, mais après, actuellement, j'ai quand même un groupe de. Enfin, actuellement, non, parce qu'il y a, il y a 2-3 jours, j'ai dû séparer un mâle des autres mâles parce qu'avec les chaleurs, en ce moment, il y a 3 chiennes en chaleur et il perd la boule. Ouais. Mais sinon, j'avais un groupe de 7 chiens vraiment stable pendant plusieurs mois là, donc j'étais assez contente. C'est quand même rare en Akita. Il faut C'est vraiment clair. savoir que c'est le point numéro un, la réactivité de l'Akita, c'est the difficulté à travailler. Et puis, parfois, on a quand même un chien qui n'aime pas les autres, hein, tout simplement. Et d'autant plus en élevage, c'est vraiment compliqué évidemment parce que tous les chiens sont entiers. Enfin, c'est le but normalement, que les chiens soient entiers, qu'ils puissent reproduire. Donc forcément, il y a Oui, des puis tu as tensions. une promiscuité qui peut être compliquée pour eux, quoi. Aussi, ouais, c'est clair. Après, nous, en tant qu'éleveurs, on essaye ou pas. Il y a des éleveurs d'Akita qui les font vivre tout seuls, qui n'essayent pas, qui pensent qu'il faut respecter la race en ce sens parce que c'est des chiens qui ont été utilisés pour les combats, etc. Et voilà, c'est leur histoire, ils ont un fort caractère. Il ne faut pas comment, Les changer rendre leur nature. sociaux. Voilà, c'est ça. Mais moi, je suis plutôt de ceux qui pensent que ils doivent évoluer dans un environnement quand même. On va croiser des chiens, Particulier. ils partent dans des familles, hein, c'est pas des animaux de zoo, donc voilà, faut quand même qu'ils soient adaptés, faut pas que ce soit des monstres non plus, quoi. Donc j'essaye au moins de ne pas favoriser ça. Et j'essaye vraiment de travailler ça, mais c'est vrai que quand je vois des tensions entre mes chiens, j'interviens très vite, je n'attends pas, je laisse pas faire, je suis pas de ceux qui laissent faire et qui attendent de voir le résultat parce que pour moi, c'est foutu après. Mais j'ai aussi les expériences qui font que je suis devenue un peu frileuse et que j'interviens vite et que
Je préserve beaucoup mes chiens en fait des mauvaises interactions. J'essaye de leur apprendre à vraiment venir chercher de l'aide, ce qui est très, très, très difficile en Akita parce que c'est des chiens qui ne cherchent pas de l'aide. En général, ils font ce qu'il y a à faire, on va dire. Mais voilà, on essaye, quoi. OK. Du coup, ils vivent en extérieur, en permanence ou, il y Oui. en a qui rentrent? Comment tu, Les femelles rentrent quand elles ont les bébés, au début en tout cas pour la mise bas. Après, notre chienne de 14 ans, Chio, elle vit que dans la maison. Elle, D'accord, n'est pas en chenil du tout et sinon non, ils sont à l'extérieur, hein. OK. Ils cherchent à rentrer des fois ou même pas forcément? Quand on est en intérieur, en général, ils sont devant la porte. Oui. Voilà, mais c'est pas forcément pour être à l'intérieur, ils sont pas forcément tous à l'aise à l'intérieur, je pense. C'est Maintenant, pour, que tu ailles avec eux peut-être? voilà, c'est ça. Mmh. Ils veulent de la présence, quoi. Mais c'est, encore une fois, vraiment dans un contexte d'élevage. Parce que les chiens, de famille, il y a aucun souci, ils aiment, être à l'intérieur, ils veulent être avec leur humain, en fait, hein, ça les intéresse pas d'être dans un j'ai aucun client normalement, qui a son Akita au fond du jardin dans un box, hein, tout seul. Non, Oui, 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 c'est bah, des là, chiens oui, qui aiment vraiment beaucoup, la présence, ouais. d'avoir les neufs dans ton salon, ouais, c'est Non, ce serait pas possible, clairement pas. même pour eux, ça serait pas gérable comme situation, en fait. Non, ce serait pas agréable. OK. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour par rapport à ça, mais juste, ouais, pour en revenir sur les contrats d'élevage, donc pour vraiment satisfaire les besoins de tous ces chiens, c'est compliqué d'en avoir beaucoup. Pour moi, 9 c'est déjà bien. Voilà, je me vois pas forcément aller au-delà de 9 chiens à la maison. Ça serait vraiment compliqué sinon et ça ferait forcément plus de groupes parce que, il y aurait des mésententes. Mmh. Donc c'est aussi plus de temps individuel à chaque fois. Si c'était, je dis pas une race de chien naturellement sociable et que j'avais des groupes, de 9 en fait, ça irait quand même plus vite. Mais là, non, c'est pas le cas, Oui, quoi. ça Donc multiplie le nombre de balades, le nombre c'est ça, d'interactions avec chaque chien pour garder, ouais, ouais. exactement. D'où le contrat d'élevage. Après, chaque contrat est différent en fonction du chien. Il faut savoir que pour les mâles, c'est vraiment pas contraignant. Enfin, c'est vraiment pas contraignant. Il Mais faut juste pouvoir explique garder peut-être son le principe du contrat d'élevage parce que c'est possible qu'il y en ait qui savent pas du tout que ça existe. d'accord. Juste En fait, c'est des chiens qui, sont qui appartiennent à l'élevage et à leur famille, finalement. C'est des chiens d'élevage, mais qui vivent en famille et ils sont amenés à venir à l'élevage que pour l'aspect reproduction. Donc en fait, les femelles vont venir, quand elles ont leur chaleur pour la saillie ou alors c'est moi qui vais parce que je fais beaucoup de saillie extérieure, hein, c'est pas qu'avec mes mâles, et ensuite elles reviennent pour mettre bas et elles restent à l'élevage le temps des 2 mois, enfin de 9 semaines grosso modo, jusqu'à ce que les chiots aient l'âge de partir. Donc d'accord. voilà, pour les femelles, c'est clair, c'est plus contraignant. Après, ça intéresse quand même des personnes parce que ça permet de vivre vraiment au plus près, parce que c'est l'idée aussi pour moi de partager au plus près, cette petite aventure, que d'élever une portée, de A à Z et il faut avoir le temps pour le faire parce qu'avoir un 35 heures, en même temps, je pense que c'est vraiment, sport d'avoir une portée à la maison, Oui. plus un travail à temps plein et puis surtout les installations et cetera et puis les connaissances, les Oui, formations, ce que j'allais dire, c'est un métier quand même, oui. voilà, Enfin, c'est ça. pour moi en tout cas, c'est un métier, oui. Oui. Donc voilà, ça peut être, une opportunité de voir les choses au plus près. Après, ça dépend des familles. Il y en a qui partent en vacances pendant que le chien est à l'élevage et puis qui viennent pas forcément le voir, mais voilà et puis les chiennes qui sont en contrat d'élevage, la plupart sont nées à la maison. Enfin maintenant c'est le cas, enfin non, c'est pas le cas de dessous, mais du coup elle vit chez mes parents, c'est pas voilà, Oui. parce que souvent les contrats d'élevage sont quand même avec des amis proches en priorité ou la famille quoi, donc Oui. c'est des chiens que je vois très souvent. Oui, Voilà, donc donc ils te il y a pas connaissent de stress bien, pour eux. ça leur pose pas de problème de passer 2 mois avec toi, quoi. C'est ça. Mmh. C'est l'idée, c'est toujours comme dit le bien-être. Alors si c'est pour, recevoir une chienne complètement stressée, de toute Oui, façon, on finit par toi, le c'est une payer, hein. Ça période-là. serait des problèmes à la mise bas, ça Oui. serait, donc non, c'est pas, ou des chiots après, qui ont un mauvais exemple, parce que leur mère est stressée, enfin, ouais, c'est pas sain, quoi. Ouais. Donc voilà. Je sais pas s'il y a pas d'autres questions, donc c'est Bah, pour le c'est que moment, c'était il y a clair. la parole, hein. Moi, du coup, pour continuer vraiment dans la partie élevage, est-ce que tu peux nous dire un petit peu tu as une portée en ce moment, hein, je crois? Non, j'ai, Alors c'est des les chiots. photos j'ai vu des photos avec des bébés, mais j'ai pas regardé la date de, Oui, ils ont ouais, c'était, ils sont nés en
Ils sont nés quand? Je vais dire une bêtise. Ils sont nés au mois de juillet. Ils sont Je nés au sais mois pas. de juillet. Ah oui, donc ils sont encore chez toi là? Attends, moi Non, j'ai vu. Ah bah non, 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 oui. ils étaient nés au mois de juin, ouais, c'est ça, c'était Ouais, juin. d'accord, ok. Et du coup, ça, c'était les C'est la derniers. Ouais. dernière portée, quoi. Ouais. Bah, j'ai eu 3 portées en fait, et là, du coup, il y en aura d'autres encore avant la fin de l'année. Si tout se passe bien, on verra. Ok. Je n'en dis pas plus. Oui, oui, oui. Ne te porte pas malheur. Du coup, ta vision dans les étapes de développement du chiot et ce qui, pour toi, en tant qu'éleveuse, est important à transmettre au chiot avant qu'il arrive dans sa famille humaine. OK. Alors déjà, les chiots, naissent, à la maison, comme dit. J'essaye, de pratiquer avec eux l'ENS. Donc je sais pas si quelqu'un connaît, c'est vrai que, c'est pas forcément hyper connu. C'est des petites manipulations qu'on fait de 3 jours parce qu'on 2 ou 3 jours, on leur laisse quand même le temps de se remettre de la mise bas et après on a des petites manipulations à faire, c'est 5 minutes par jour et par chiot, jusqu'à l'ouverture des yeux, donc à peu près 14 jours. Donc ça a pour but en fait de désensibiliser les chiens sur certains. En fait, c'est une expérience, il faut se renseigner. C'est stimulation neurologique précoce. C'est ça le nom. Mais de toute façon, les manipulations, on les continue sur les chiots jusqu'à leur départ, hein. Ils sont habitués, on regarde les oreilles, les dents, les griffes et tout ça. Ensuite, quand ils ont 3-4 semaines, mais ça dépend beaucoup des saisons, Et de la ça depuis météo. combien de temps, sa stimulation neurologique précoce? Ben, depuis très longtemps, ça fait depuis 2010, peut-être 2017, j'ai commencé, 2018, je m'en souviens plus. C'est pour savoir si tu avais vu une différence, si tu le faisais pas, tu Ouais, faisais juste des manipulations classiques. Si là, c'est tu compliqué à dire, ouais, c'est compliqué parce que ben, les lignées sont différentes aussi, donc il y a des sensibilités différentes en fait, hein. C'est vraiment, il aurait fallu vraiment faire 2 fois le même mariage et faire une fois les manip et une fois pas, je pense, pour comparer. Donc ça n'a pas été mon cas, mais ouais. OK, bon, c'est juste pour savoir. Ouais, Et et ensuite en fonction, voilà, de la saison, des températures, les chiots sont soit emmenés à la nursery, donc c'est une pièce, à l'extérieur, ou soit, directement en chenil en fait, un chenil, qu'on a spécialement avec un parc, un accès au parc par une trappe, donc ils ont accès à un parc en permanence pour apprendre à faire leurs besoins. Donc là, ça on en a un nouveau, donc on a un parc plus grand sur cailloux et puis un petit coin d'herbe, donc j'espère qu'ils vont apprendre à enfin je pense en fait, c'est quasi sûr qu'ils vont aller faire leurs besoins là-bas. Parce que les chiots Akita sont des chiots très propres. L'Akita est un chien propre, il est réputé vraiment propre. Dès 3 semaines, j'observe des chiots aller le plus loin possible dans la classe de Misbah pour faire leurs besoins, pour pas faire les uns sur les autres, donc c'est extrêmement rapide. Quand je sais que ma chienne Sarlos, à 2 mois, elle faisait encore pipi limite sur mes pieds, voilà, c'était pas très grave pour elle. C'était pas de la peur ou quoi, hein, juste, voilà, elle a la mise des mois à être propre. Et chez Akita, vraiment, ben, la propreté chez le chien, c'est ça, c'est s'éloigner pour faire, hein. C'est pas forcément. Après, c'est nos conditionnements à nous de leur oui, apprendre à faire à tel endroit. oui. Mais voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Les chiots Akita, c'est sympa pour ça en élevage. Et ils ont au moins une qualité. Mais non, je déconne. Tu voudrais un Akita à la fin, je suis Non, sûre. Non, je rigole. Mais du coup, voilà, on a un parc à chiots, donc on réaménage les jouets, les accessoires à chaque portée. Voilà. Il y a des piscines, enfin des coquillages avec des balles dedans, un ouais, des jeux tunnel. d'éveil, quoi, on va dire. C'est ça, des jeux d'éveil, En exactement. fait, c'est des jeux de Il y a aussi des tapis avec différentes textures pour marcher dessus, des grilles en métal, là, oui. il Ah, y a c'est les bien. trous. Donc ça, j'essaye. Enfin, Ouais, ils y marchent depuis toujours, ils se posent jamais de questions, ils sont habitués simplement. Il y a aussi bah, des groupes de jouets. J'essaye d'échanger les jouets régulièrement pour qu'ils soient habitués un peu enfin, ça attrait à nouveau la nouveauté, tout ça, quoi. Puis des activités masticatoires, gustatives aussi. Donc, bah, des sabots. Ils ont beaucoup de sabots, mes chiots. Ça marche bien, les sabots, chez mes ouais, chiots. c'est clair. Et voilà, faut les occuper, hein, parce qu'après, à passer un certain âge, quand même, ils ont vraiment besoin de stimulation. Donc, on veut éviter surtout qu'il y ait des conflits, etc. aussi entre chiots. Donc, il faut les occuper et les activités masticatoires sont quand même très importantes. L'Akita, je trouve que c'est un chien qui a un besoin important par rapport à ça. Même, enfin, depuis bébé, évidemment, bébé en général, c'est même plus important. Oui. J'essaye aussi de leur faire écouter pas mal de bruit, donc bah, ils entendent forcément à l'extérieur ce qui se passe, le nettoyage, l'entretien de l'extérieur, bah, tout ce qui est tondeuse, etc. Et la radio aussi que je mets tous les jours. Et puis ce qui se passe avec les autres chiens. Ils sont amenés à rencontrer à peu près
normalement tous les chiens de l'élevage. D'accord. Pas forcément, ils sont pas jetés au milieu de tous les chiens de Mmh. l'élevage, mais ils ont l'habitude de voir des chiots régulièrement, donc il y a aucun souci. Il y a vraiment pas de souci. Mais voilà, après, c'est vrai que la sociabilisation des chiots Akita, c'est vraiment le gros point, que je dont je enfin, je mets vraiment l'accent là-dessus et je suis connue pour ça, je pense, dans l'élevage d'Akita. Parce que l'Akita, c'est un chien qui, de nature, en fait, n'aime pas ce qui est inconnu. Son naturel à lui, ça va être ça. Après, c'est selon les individus, bien sûr, plus présent, mais ce qu'il connaît, personne qui connaît pas, les chiens qu'il connaît pas et aussi les environnements qu'il connaît pas, ça va l'effrayer, il va pas trop aimer, quoi. Donc il est distant avec tout ce qu'il aime pas. Donc il faut essayer dès tout petit, en fait, de créer des bonnes associations, que des expériences positives avec toutes les choses, en fait, qu'il connaît pas parce que et on ne pourra pas tout lui montrer. C'est impossible de faire une sociabilisation à tout. Il verra pas en Alsace, il verra pas la mer. Ça, c'est sûr que je les emmènerai pas à la plage. Voilà, c'est donc je fais des sorties avec eux. Je commence à les emmener dans des endroits où je connais vraiment, on va dire chez des amis, dans la famille, etc. Je les emmène dans différents jardins, je sais comment c'est, quoi. Puis ensuite, on fait des sorties en ville, j'essaye d'en faire 3. Des villes plus ou moins grosses, quoi. Ça dépend Oui, des ou en tout cas, il y a du possibilités bruit aussi. urbain, il y a du mouvement urbain, quoi. Voilà, forcément, il y a des stimulations qu'on ne maîtrise pas, justement. Après, comment dire, j'essaie vraiment de m'adapter aux individus, mais aussi à la température. On n'y pense pas forcément, mais quand c'est en canicule, en plein été, on peut difficilement les Ouais, emmener en ville, à moins d'y aller la nuit, mais bon, du coup, il ne se passe ouais. rien. Et Mmh. voilà, il faut faire aussi en fonction. Et puis surtout, il faut faire les sorties correctement. Il faut vraiment pas faire d'immersion. Je vois beaucoup maintenant il y a un peu un effet entre on fait pas de socia ou on fait beaucoup, beaucoup de socia et en fait, c'est de l'immersion et du coup, on maîtrise rien de ce qui se passe et le chien, il accumule un historique, le chiot, déjà et il peut avoir des mauvaises expériences, enfin se faire des peurs et puis ensuite, faut désensibiliser ça alors qu'à la base, on est censé faire découvrir juste, et faire du mieux, quoi. Donc vraiment, j'ai aussi moi-même des chiens, que j'achète, dans d'autres élevages, hein, qui, soit, j'en ai un qui a une socialisation du tonnerre et il a vraiment peur de rien. Je pense qu'il a vraiment réussi à généraliser le fait que la nouveauté, c'est potentiellement super cool et ça, c'est ce qu'on veut, en fait, parce que comme dit, on peut pas tout leur Eh oui, montrer, donc bah oui. il faut qu'ils se disent que la nouveauté, ça peut être vraiment cool et j'ai des chiens, par contre, où j'ai vraiment dû travailler, et c'était pas facile, quoi et puis il faut adapter nos attentes par rapport à ça. Oui, Donc oui, oui, il y en a, j'imagine que, voilà, il y a un moment où, voilà, tu acceptes aussi que le chien, bah, clairement. il ne soit jamais ou en tout cas que tu aies une marge de progression, plus faible que ce que tu aimerais, quoi. C'est ça, exactement. Mais nous, en tant qu'éleveurs, on est aussi quand même obligé de sélectionner un peu des tempéraments, enfin, en tant qu'éleveur éthique, des tempéraments qui sont quand même OK pour, la repro, quoi. Ouais, Surtout les mamans, mais même les papas, il y a une part génétique, j'observe plus de sensibilité dans certaines lignées. Donc, ouais, c'est clairement aussi bah oui, génétique. ouais. Sachant que je fais quasiment le même travail, enfin, en tout cas, j'ai la même trame, avec toutes les portées, donc c'est intéressant de Ouais. constater les différences. D'ailleurs, la petite parenthèse, c'est que j'aurais bien voulu faire une portée à ma chien loup de Sarlos, Ikwe à l'époque, mais pour justement essayer de voir avec le chien loup de Sarlos, qui est encore un autre level en Oui, termes de socialisation, mais on n'a jamais réussi. à lui Elle faire était, faire des petits? ouais, elle était jamais intéressée par les mâles. Ah d'accord. Voilà, même les Bah, inséminations n'ont pas fonctionné. on a décidé autrement. Les Akita, il n'y avait aucun souci, elle allait les voir. Je dis non, non, mais le but, c'est pas de faire un espèce de mix de chien loup et Akita. J'imagine pas le résultat autant Un physique lot que. pour Ouais, c'est ça. Il et doit y en tu avoir. as recours à l'insémination artificielle parfois ou jamais? Moi, ça m'est pas arrivé, souvent. Ça m'est arrivé un peu en mode, dernier recours, pour être, parce que c'était des saillies trop tardives ou ce genre de choses. Mais j'ai pas beaucoup d'expérience en insémination, non. D'accord, c'est C'est plutôt à chaque fois naturel? en C'est général, oui. fait, Mmh. naturellement, quoi. Mais il vaut mieux faire une insémination que de forcer les chiens et ça, en élevage d'Akita, on le voit beaucoup, hein. Des femelles qui Ah ouais? sont tenues, muselées, et qui se font violer, on peut pas dire autrement, donc Ouais. voilà, parce que c'est des chiens qui ont des gros caractères, qui sont pas amenés Ah à oui, ils veulent pas fréquenter prendre d'autres de chiens. risques en les laissant, Voilà, faut pas que la prendre femelle l'auteur. abîme le mâle non plus, donc voilà, D'accord, ouais, super. c'est ça. Mais c'est moche. Du coup, je Super. préfère pour moi, les inséminations, Mais c'est mieux. n'empêche que c'est le genre d'information, la personne, elle peut très bien pas te le dire, quoi.
Ah oui, Et clairement, donc ouais, s'ils sont nés comme ça, enfin mmh. moi j'aimerais pas l'apprendre en ayant pris un chiot chez un éleveur, j'aimerais pas apprendre que mon chiot il a été créé comme ça quoi. Enfin bref. Ouais, mais ça, et puis bon, bah, il y a personne qui enfin, ouais, est-ce que l'éleveur va le dire ou pas? C'est un peu gênant, hein. Ouais, C'est pas c'est des bah, moments attends, il agréables, va hein. pas le dire. Ah bah oui, Mmh. on l'a muselée, hein, c'est elle était pas d'accord la coquine, hein. C'est C'est grave. horrible. Ouais, non, c'est clair. Mais C'est non, je pense pas. mmh, donc Heu, ouais. attends, je fais juste une petite pause parce que là, donc il y a Marion juste parce qu'après ça allait faire trop loin, qui confirme, que sa chienne a été propre tout de suite. Elle l'a eu à 9 semaines en appartement Ouais, elle vient de chez et moi, elle a donc eu 0 accident. trop bien. C'est beau, c'est beau. Bravo Marion. Tu avais aussi les Tu bons l'as réflexes, gardée? donc c'est parce que bien sûr, hein, le chiot va être propre si on lui donne l'opportunité de l'être, hein. On va pas Ah demander à un bah, chiot qui vient ça d'arriver de se c'est retenir sûr, 9 il heures. faut faire ce qu'il faut quand même, quoi. Oui, Il se voilà, retient c'est pas ça. 12 heures tout de suite, quoi. Non, pas du tout, hein. Même un adulte, ce serait pas bon, hein. Super. Pas jeune en tout cas. Ouais. C'est Kiro qui dit: «Je trouve que certains primitifs sont propres vite». Ça a l'air d'être le même cas, rajoute Marion, pour le Shiba Inu. Mmh. Bon, je sais pas si c'est un lien avec le fait qu'il soit primitif. C'est ça. L'immersion, en tout cas pour les sensibles primitifs, c'est à bannir, mais en fait, pour tous les chiens, Oui, seulement les gens se rendent pas toujours compte qu'ils mettent leur chien en immersion, c'est ça le non, souci. c'est pas facile, hein. Ils veulent bien faire, hein, il y a beaucoup de gens qui Mmh. enfin bref. Il y a 30 de génétique, le reste, ça serait du acquis. Alors ça vient est-ce que tu as une source de ça? Ça serait intéressant de le savoir si tu as une source. Je sais que Dehaas avait fait, tout un article là-dessus où il y a vraiment effectivement, il avait l'air de dire qu'il y avait vraiment une part génétique, Je crois que je heu, l'avais lu aussi, ouais. hein, tu l'avais vu Mmh. aussi? Bah 30 c'est pas rien quand même. Donc après c'est sûr qu'il y a tout le reste, hein. On peut pas dire, que c'est que de la faute de l'éleveur, quoi. Ouais, il y a tout ce C'est qui sûr. l'éleveur, il a que le chiot pendant 9 semaines, après, Voilà, tout c'est le ça. reste, hein, c'est Mais c'est sûr que si, l'éleveur, fait attention quand même aux personnalités des chiens qu'il va reproduire. Après, c'est pas garanti que ça sera que des chiots bien dans leur peau et cetera, mais ça va quand même le favoriser, on va dire. oui. Donc après, on essaie de faire au mieux, hein, même les propriétaires, parfois, malheureusement, maintenant pour, l'Akita, surtout qu'il y a des problèmes de réactivité, c'est compliqué parfois. Bah, on a son chiot Akita qui se fait agresser par un autre chien, on Mmh. sait qu'on va en chier pendant un moment, hein, peut-être tout le temps, donc voilà. Mais non! C'est compliqué, on peut pas tout gérer, on peut pas tout maîtriser, je veux dire, mais on peut faire au mieux. C'est ça. Alors, j'ai pas de source, mais je l'ai lu chez les chevaux, les chiens ou les chats, mais c'est pas que l'éleveur. Oui, non, mais ça, c'est sûr que c'est pas que l'éleveur. Oui, ça c'est sûr, 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 ouais. Mais voilà, il y a en fait, quand on fait la démarche, d'adopter un chien de race et qu'on cherche un éleveur, au-delà même de la beauté des chiens, bah, là, pour le coup, sur l'Akita, il y a vraiment cette histoire de maladie, donc il faut quand même vérifier que l'éleveur, bah, tout ce qu'il a pu vérifier, en tout cas qui est vérifiable, c'est quand même important qu'il l'ait fait et Même le puis, reste, il faut pour qu'il y ait de les la chiens transparence. C'est vraiment ouais, la clé voilà, pour tout à moi. Il fait. faut de la Ouais, transparence et de la ah bah, confiance. carrément et puis sur des chiens qui sont quand même particuliers comme l'Akita, pouvoir, avoir marié, des chiens qui sont peut-être un tout petit peu plus souples, un peu plus facilement à l'aise, ben, ça va quand même optimiser la chance en tout cas d'avoir des chiens qui s'adaptent mieux, on va dire. Qui sont un C'est peu ça. plus souples. Il faut leur mettre des films aussi, dit Raphaël. Je sais Les pas si films? tu leur mis des films porno? Non, c'est Je sais Raphaël. pas si Alors, ça je pense pas que ça c'est hors fonctionne. sujet Raphaël là. Aujourd'hui, on parle pas de testicules, on a dit. On reste soft. Après jeudi, elle ne voudra plus revenir. Alors Marion, ouh là là, la question qui tue de Marion là, je sais pas si tu es prête? Ouh là. Hem, alors attends Marion, on va juste finir ce développement du show si tu as fini ou pas. Parce que Marion, là, ça va plus concerner la question d'après ta question. OK, Est-ce bah que non, tu j'ai as pas je crois que j'ai fini? pas terminé. Qu'est-ce que je voulais Voilà, dire encore, juste, par rapport au chiot et puis après on y vient Marion, c'est la question d'après. Je voulais détailler un petit peu, justement les bonnes associations. Donc, quand on fait des sorties sociabilisation, on essaye vraiment de tout ce qui est nouveauté et l'associer à quelque chose de positif. Donc ça va passer beaucoup par l'alimentaire. Donc moi, je conditionne beaucoup mes chiots à être des chiots gourmands, mais c'est pas forcément facile. Sur le long terme, je sais que j'entends beaucoup d'Akita qui sont vraiment difficiles et voilà. Ouais, Mais en tout cas, j'essaie vraiment de conditionner les chiots, à être gourmands ouais, et ça aide quand même, hein, ça c'est sûr. ah oui, clairement.
Et après, lors des sorties sociales, si jamais vraiment ils ont peur de quelque chose, il faut pouvoir leur donner les bons outils pour s'en sortir aussi. Donc, s'éloigner de ce qui fait peur, se référer à nous. Encore une fois, c'est vraiment difficile avec l'Akita. Ouais. Donc, voilà, il faut vraiment depuis tout petit essayer de faire ça. Donc, je me fais beaucoup aider aussi d'amis que je remercie vraiment si jamais je regarde le live pour les sorties de socialisation parce que faire tout ça toute seule avec une portée, c'est impossible. Donc, il faut presque une personne par chiot, ça dépend de l'âge, mais il faut vraiment essayer de faire les choses bien. Toujours des bonnes associations, toujours privilégier la qualité à la quantité. Et puis voilà. Et après, il y a encore une chose aussi qui est particulière chez moi, c'est que j'organise une puppies party par portée. Donc, c'est-à-dire que j'invite tous les futurs propriétaires des chiots à venir à l'élevage en même temps. Et j'essaye aussi d'inviter des personnes qui ont eu déjà des chiots qui sont plus grands ou des D'accord, adultes c'est même super pour créer sympa. un échange un peu entre les nouveaux, les anciens. On essaye d'organiser un peu ça aussi avec des amis, encore une fois, éducatrices comportementalistes. Donc, j'essaie de les faire intervenir, on aborde des points, on prépare un petit peu ça à l'avance. Et Ah, puis c'est voilà, on super. essaie de créer des discussions. La plupart du temps, là, la dernière puppies party, c'était comment finalement se préparer au mieux à l'arrivée du show, quoi, vraiment dans le concret, quoi. Parce qu'après, mes clients ont beaucoup d'aide, je leur donne des formations à suivre. Ah, mais je peux en parler après aussi de ça. Mais ils ont aussi un guide d'élevage qui est très, très complet. Mais après, voilà, en parler, échanger, quelles ont été les difficultés, se préparer Ouais, un c'est petit peu aux super, difficultés ouais. aussi, parce que j'ai beaucoup de clients qui se Ouais. préparent tellement qu'ils s'imaginent que ça va être comme ça, et en fait, le jour J, voilà, puppy blues, parce que, parce que voilà, ça se passe pas comme prévu, parce que Ouais. l'Akita, c'est un chien qu'il faut mériter, entre guillemets. On aime aussi ce chien pour le côté exclusif qu'il a avec ses humains, normalement. Donc, forcément, vous êtes un étranger au début pour lui. Donc, voilà, faut créer la relation avec lui, il faut être patient. Donc, voilà, tout ça pour dire que la Puppies Party, c'est un incontournable. Ça m'est arrivé de ne pas le faire, malheureusement, à cause de problèmes de météo ou autre. Mais j'essaye vraiment de faire ça à chaque fois. Et puis, les shows partent à 9 semaines. Voilà, en espérant avoir pu leur donner les outils qu'il fallait, que ce soit autant aux chiots qu'aux futures familles. Et après, c'est le suivi toute la vie des chiens. Si j'ai pas de nouvelles, je vais en chercher, en général, à un moment donné. mais, euh, mais voilà, je suis contente quand j'ai des Et si tu nouvelles n'en as quand pas, elles c'est sont bon bonnes signe. aussi. Pardon? Hein. Si tu n'en as pas, c'est bon signe peut-être aussi. Ouais, à un moment donné, on finit par Ah, se dire ça, ouais, parce que justement, c'est rare qu'on nous envoie juste des photos. J'adore, elle est trop géniale. En général, il m'est arrivé un truc. Donc voilà, non, après, c'est. Ouais, voilà. J'ai fait le tour, je crois. ok. Écoutez bien tout ça, hein, c'est des infos super importantes qui sont valables en fait, pas que sur l'Akita, hein, tout ce que Jody met en place avec l'Akita. Il y a peut-être des choses sur lesquelles elle est plus sensible parce que c'est l'Akita aussi, mais en fait, ne pas mettre les chiots en immersion, socialiser les chiots. Quand Anne est venue, elle fait un travail qui est similaire avec les beagles, qui sont pas réputés particulièrement pour être asociaux ou vraiment, au contraire, c'est plutôt des chiens qui vont facilement vers tout le monde. Et pourtant, il y a un vrai travail qui est fait sur l'associat aussi par l'éleveur. Donc ça, c'est vraiment important quand vous achetez un chiot, de vous assurer, que les choses sont faites correctement, puis que l'éleveur connaît, en fait. Parce que ça, c'est de la connaissance Mm, pure, en fait. Ne pas mettre un chiot en immersion, c'est de la connaissance pure. mm, Il faut savoir se rendre compte quand on met un chien en immersion. C'est mm. c'est pas c'est pas si évident que ça, en fait. On peut avoir l'impression de bien faire les choses alors que c'est pas forcément le cas. Donc, clairement, vaudrait mieux un chiot qui sort pas de l'élevage, mais qui voit quand même Ouais. quelques trucs à l'élevage, hein, plutôt que de le sortir et puis de le Et traumatiser sur quelque de et chose. de lui faire peur, en fait, ouais, Après, en fonction de la sensibilité qu'il a en lui, ça va passer ou pas, en fait. Il y a certains chiens qui n'ont pas trop de socialisation au monde extérieur avant les 9 semaines et ça va quand même bien. ouais, Donc, ceux-là, on sait que génétiquement, c'est pas mal, quoi. ouais, Donc, en fait, il faudrait limite s'en passer pour les chiens d'élevage pour pouvoir sélectionner. Mais bon, voilà, ouais. c'est pas possible. J'en viens à la question de Marion. Oui, Attends, j'ai peur, hein. tu Je peur, verrai. hein? Oh là là, qu'est-ce que tu as peur? Non, mais tu vas voir, c'est pas t'inquiète pas, Non, non, mais t'inquiète. je rigole. Alors, c'est en fait, moi, ma question, la question suivante, c'est celle que vous attendez depuis tout à l'heure. On vous a fait un peu mariner, mais je trouve ça super important tout ce qu'elle raconte parce que ça vous montre aussi ce que fait un bon éleveur, en fait. Et ça, c'est important de le savoir quand même quand on prend un chien.
c'est parti pour 15 ans derrière. Donc si à la base, les choses, elles peuvent être bien faites, voilà, c'est quand même, ça va vous aider toute votre vie, en fait. Enfin, ça va nous aider toute notre vie. Donc la question de Marion, c'est: «Que penses-tu des gens qui stima stigma non, alors stigmatisent, voilà, la race?» Et c'est pire que le nom d'élevage. Ma question, c'était la même, c'est, quelle est la personnalité de l'Akita? Voilà, donc je trouvais que ça réunissait un petit peu, Ça va. Bah, du coup, je vais répondre à cette question dans mes ce que j'ai préparé. Mais pour résumer, je dirais déjà que l'Akita, c'est un chien qui a été. Il faut savoir que moi, j'explique. Enfin, pour moi, pour connaître une race, je regarde souvent son histoire. Pourquoi il a été sélectionné, qu'est-ce qu'il porte en lui, parce que il y a toujours une explication. L'Akita, c'est un chien qui a été peu modelé en fait par l'homme. Il a encore beaucoup de ses instincts primaires et puis il a des codes canins qui sont plus ou moins subtils et complexes. Donc ça peut vraiment être compliqué de le comprendre, mais aussi que lui, il a une tolérance limitée avec les autres chiens. Donc voilà, c'est un chien qui n'est pas qualifié d'obéissant, qui est réputé distant avec les étrangers. Donc autant dire qu'avoir un Akita, le séduire et surtout le motiver, ça peut être un petit défi, mais c'est pas impossible. Et je pense qu'il faut pas se dire juste c'est un Akita, je jette l'éponge, quoi, ça sert à rien. Bah, d'ailleurs, quand j'ai pris ma première chienne Chio, elle a grogné sur le premier chien, elle avait 4 mois. Alors j'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui, je pourrais plus du tout expliquer ce qui s'est passé et tout. Mais à ce moment-là, je me suis dit waouh, déjà ça commence, en fait, elle pourra plus s'entendre avec les autres femelles, alors que ça voulait rien dire à 4 mois, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Et d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, c'est une chienne, elle s'en fout que ce soit un mâle ou une femelle en face. Si c'est un chien qui respecte son espace, c'est OK, mais sinon, c'est pas OK, peu importe que ce soit un mâle ou une femelle. Ouais. Donc, voilà, je pense que l'Akita, il a sa réputation, elle vient pas de nulle part, parce qu'en fonction de ce qu'on fait avec lui et de son tempérament, ben, on peut vraiment avoir des difficultés. Ça peut être vraiment un chien difficile, mais après, on peut aussi faire des belles choses avec eux, hein. Donc voilà, faut pas lâcher l'affaire, hein. Ça, il faut pas juste prendre un Akita et se dire je ferai rien avec parce que c'est un Akita, mais ça me va, c'est dommage parce que Un petit faut peu qu'il quand soit à même, hein. l'aise, il faut qu'il soit quand même à l'aise dans son environnement aussi, quoi. Voilà, qu'il soit adapté à la société. Donc c'est vraiment une race primitive qui est très ancienne. L'Akita, elle est apparue il y a plus de 300 ans dans les montagnes de la préfecture d'Akita au Japon, donc d'où son nom. Le but à la base, c'était d'avoir un chien qui était résistant pour chasser l'ours et aussi le Ah, sanglier. le Voilà, chasseur d'eau. c'est ça. Moi, je pense qu'ils éloignaient beaucoup les ours des villages, en fait. C'est des chiens qui sont résistants et effectivement, ils n'ont pas peur d'y aller. Donc, ça aussi, c'est un danger pour eux parce que au jour d'aujourd'hui, nous, quand on se balade en forêt, qu'il y a un troupeau de sangliers et qui se mettent au milieu, bon, ben voilà quoi. En fait, ils y vont, ils se posent pas trop de questions. Oui, ils sont Voilà, courageux, ouais. c'est ça, ils sont courageux. Ensuite, il a été utilisé comme chien de combat. Donc ça, c'est très important à savoir aussi parce que ça a laissé des traces, hein. Et après tout ça, eh ben, il faut savoir qu'il a risqué l'extinction par 2 fois. La première fois, ben, parce qu'il a été croisé justement pour faire des combats, être plus performant, etc. Donc il a été croisé avec d'autres races. Et la deuxième fois, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale où les Japonais en fait réquisitionnaient tous les chiens à fourrure pour récupérer la fourrure et faire des manteaux. Donc en fait, il a vraiment failli complètement disparaître, l'Akita. Il y a quelques Akita qui ont été cachés et du coup, quand la guerre a été finie, tout ça, ben, il y a quelques Japonais qui ont essayé de resélectionner l'Akita dans le sens d'un physique originel, donc c'était l'Akita Matagi, voilà, donc ils ont fait quand même pas mal de consanguinité aussi, il faut le savoir, et c'est pour ça que je pense après ça c'est mon avis personnel, mais je pense que voilà, forcément tous les problèmes aussi, ça c'est pas aidé par la consanguinité. Ouais, voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Akita est toujours un trésor national dans son pays. Donc, vraiment, il est porteur de légende encore au jour d'aujourd'hui au Japon. Il représente la force, la fierté et la dignité. Et voilà, et tout dans son aspect physique, en fait, va en ce sens. Donc, il a un corps qui est très compact, il se tient droit sur ses pattes, il a la queue enroulée sur le dos, il porte la tête haute, il a les yeux plissés, les oreilles en avant. Voilà, il a une crête assez naturelle quand même sur le dos aussi. Tout ça ne renvoie pas une super image de congénère. Donc, c'est clair que le premier contact visuel, c'est déjà pas super. Ça l'aide pas, quoi. Mais même en tant qu'humain, hein.
Il a envie ou pas là? Parce que C'est c'est sûr. pas très clair. Voilà, c'est ça. Et puis son utilisation comme chien de combat lui a pas rendu service aussi dans le parce que, bah, au jour d'aujourd'hui, il a quand même assez facilement enfin, c'est ce qu'on dit qu'il a un peu pris le goût à la bagarre. Enfin, en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que quand il monte en pression et ça va vite, il monte vite en pression, il monte dans les émotions assez hautes et il a du mal à redescendre, quoi. Ça, c'est vraiment il manque d'autocontrôle souvent, donc ça, c'est des choses à travailler dès petit. Il faut vraiment essayer de C'est bosser. vrai que j'ai vu des chiots, Akita, en clientèle, qui étaient, tu leur mettais pas un bichon avec quoi, hein. Je veux dire ça dépote quand même un chiot Clairement, Akita quand ça joue, hein. Ça grogne, clairement. ça chope, voilà, faut vraiment de l'adulte bien dans sa tête, à l'aise avec les chiots, Exactement. oui, ça a déjà de la personnalité quoi, tu vois? Bah, les chiots Akita, je trouve ils sont très vite adultes dans le sens, dans ce sens-là, justement, dans le sens imposant. Ils n'aiment pas trop forcément être bousculés. Voilà, ils sont assez sérieux, quoi. Mais Ah oui, après, le c'est pas la côté même chose. adulte dans les hormones, la gestion de ses émotions, là, par contre, c'est tard. Voilà, c'est un peu décalé. Donc, voilà, ça c'est sûr que le fait que ça soit difficile avec ses congénères, c'est vraiment pesant, je trouve. Enfin, c'est une caractéristique de la race qu'il faut être prêt il faut le prendre comme il est par rapport à ça et le travailler surtout. Il faut vraiment beaucoup s'investir là-dedans. Parce qu'on peut se retrouver avec un chien super cool. On n'a jamais vraiment géré ses interactions avec les autres chiens, puis tout à coup, il y a un jeu qui dérape. Et puis après, on se retrouve avec un chien réactif, en fait. Et puis, il faut travailler la Tu veux dire réactivité, et c'est pas qu'il facile. il marque beaucoup une Oui, mauvaise expérience? oui, c'est ça, Oui. ouais, exactement. Mmh. Il a tellement du mal à redescendre en pression qu'on dit qu'il faut attendre quelques jours pour qu'il soit de nouveau plus zen. Et ensuite, il faut bien sûr le mettre avec des chiens où on est sûr que, quasi sûr, on peut jamais l'être, mais que ça va bien se passer. Ouais. Puis vraiment, moi, je conseille mes clients de se faire accompagner par des éducateurs comportementalistes. Je les aide à les choisir. Je ne veux pas dire que j'impose, mais voilà, n'importe qui, enfin ça tu le sais, peut se déclarer éducateur canin, donc on ne veut pas qu'ils aillent n'importe où parce qu'on peut faire plus de mal que de bien, encore une fois. Mais il faut vraiment apprendre à connaître son chien et savoir, bah voilà, là, en fait, c'est pas un jeu. Une interaction entre chiots, c'est pas forcément un jeu, c'est pas, faut qu'il y ait il y a des règles à respecter, il faut qu'il y ait des changements de rôle, des pauses, etc. Ouais. Puis on peut déjà s'entraîner vraiment bien à intervenir auprès de son chiot, le rappeler, parce que si vous n'y arrivez pas quand il a 3 4 mois, ben ça promet un peu pour la suite, donc il faut vraiment bosser ça. Mmh. Et voilà, et puis je dirais aussi que c'est pas un chien qui obéira sous la contrainte, donc il faut vraiment essayer de partir sur une éducation respectueuse, hein. Mes clients, normalement, ne sont pas du tout sur le coercitif, mais bon, voilà quoi. C'est un chien vraiment indépendant, il a une capacité de réflexion qui est déroutante, et il va faire les choses par intérêt. Alors l'intelligence d'un chien, ça me fait toujours rigoler parce qu'on peut vraiment voir différentes choses. On peut dire: «Le chien, il sait faire plein de trucs, il est super intelligent». Pour moi, l'Akita, c'est vraiment un chien intelligent parce qu'il va faire les choses que s'il y gagne. S'il a pas d'intérêt à le faire, il le fera pas. Pour moi, c'est une forme d'intelligence, on est tous un peu comme ça, donc voilà. Et puis, ben, comme il a pas été C'est une sélectionné en ce vraie, sens. c'est vraiment, quelque chose qui est vraiment super important, sur ces races comme ça qui vont pas faire les choses pour faire plaisir, si tant est qu'il y ait des chiens qui le font, mais en tout cas qui ont plus de facilité à collaborer avec l'humain, on va dire. Mmh mh. Ça, c'est vraiment des races qui ont besoin de renforcer la coopération et avec qui il faut jamais se braquer, en fait, parce que, ça Voilà. marchera pas du tout, quoi. Mmh. Ouais et puis, bah, comme dit, encore une fois, il a du mal à passer outre après, quoi. On peut pas trop s'énerver avec son chien et revenir tout mielleux après. Lui, ça va le marquer vraiment, il va toujours se dire: «Punaise, ça se trouve là, elle va être de mauvais poil, est-ce» enfin, voilà, on voit l'hésitation, donc faut essayer vraiment Faut être très cohérent, de ouais. nouer une relation sur la confiance. Après, ben, c'est sûr que c'est pas toujours facile aussi quand on a un chien, peu importe la race, d'être toujours, bien disposé, d'être toujours de bonne humeur, et cetera et cetera. Mais voilà, faut en tout cas, la violence physique, ou ouais, non, c'est clair, avec un Akita, ça fonctionne pas et je pense que c'est dur à rattraper même, en fait. Donc Ouais. voilà. Donc avec un Akita, on dit vraiment que tout travail mérite salaire. Ça, c'est, c'est la chose à retenir et faut faire preuve de patience, être tenace, et être parfois imaginatif aussi pour le motiver, en fait. Le motiver à faire les choses qu'on lui demande. Donc voilà.
Et puis comme souvent, il n'aime pas la nouveauté au sens large, c'est hyper important de continuer à faire les bonnes associations aussi hein, quand on les sort. Donc tout passe beaucoup par la friandise au début. Oui. Mais Donc, d'ailleurs, c'est vrai que c'est pas toujours évident d'ailleurs parce que en général, il se lasse vite. oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors Ouais. là, ça, il adorait, hein, Fiona, mais là, je lui prends plus, il faut que je change parce qu'il aime plus. Ah mince, Il ah, faudrait t'as limite donné varier avant, en le fait. Hein. meilleur, Il faudrait varier limite avant, essayer vraiment de ne pas rentrer dans quelque chose de monotone. Hein. Je pense que, ouais. c'est un chien exigeant en fait. Ouais, mais il y en a vraiment beaucoup. Moi, j'y suis pas confrontée parce qu'en élevage, c'est différent, je pense. Mes chiens sont pas, ils sont tout le temps OK pour une friandise. Hein. Ils vont faire des choses. J'ai des chiens qui sont super obéissants. Mais c'est un peu le problème aussi quand je reçois des visites à la maison, c'est que je suis obligée de leur dire que voilà, j'ai des chiens qui sont pas très représentatifs de ce qu'ils pourraient avoir. Faut pas que ça leur vende trop de rêves parce que bah, il y a du travail derrière déjà. Puis c'est pas les mêmes conditions de vie non plus. Et encore une fois, je préserve beaucoup mes chiens, mais je peux le faire. Je peux éviter de croiser. Enfin, franchement, il n'y aurait pas de bol si, s'il y a des chiens qui arrivent chez moi comme ça, que je connais pas, et il y a des mauvaises interactions. Quand je sors en ville, bah, je sors en ville, quoi. Je prépare, etc. J'ai qu'un chien. Enfin, voilà, au quotidien, c'est pas forcément facile d'éviter des mauvaises situations. Donc mes chiens sont beaucoup préservés, mais vraiment, je sais qu'ils ont la plupart, ils ont un très bon rappel, parce qu'ils sont très bien conditionnés, mais encore une fois, voilà, je maîtrise bien le cadre, quoi. Mais j'ai Ouais. même une Akita qui revient quand je l'appelle derrière un chevreuil et ça, c'est, ça, C'est c'est beau. assez fou. Elle est très, Oui, très bien j'imagine conditionnée, que comme dans toutes les races, tu as aussi les individualités de chacun, tu as les grandes lignes clairement. et puis chacun est quand Ah même oui. différent. Ils ont tous un Et, tempérament très différent et la chienne dont je parle là, on va dire qu'il pourrait lui manquer des qualités de l'Akita à côté de ça. Elle n'est pas très propre, elle, pour le coup. Je parlais de la propreté de ma chienne oui, qui pouvait comme faire quoi, pipi devant voilà. mes pieds. Bah, elle, à l'âge adulte, elle peut encore le faire, ce qui est rare en Akita. Donc voilà, faut choisir. Il y a toujours des choses, des points négatifs. Ça me rappelle à une chienne, c'est la chienne de Martine, la Kilari, je ne sais pas si tu Oui, vois. Et Kilari, bah, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, mais même adulte, Kilari, quand elle me voit, elle fait la fête. Il y mm, a beaucoup c'est une oui, chienne qui est hyper extravertie en fait. oui, oui. Bah, son Euh, père est comme ça. Hein. des adultes, des Akita que j'ai vus tout petits, et quand je les vois adultes, ils me reconnaissent, tu vois, qu'ils me reconnaissent, mais bon, on se fait plus la fête, quoi. Ouais, Je ils veux sont dire, pas c'est bon, on gaga, a ouais. grandi, Mm. tu vas te calmer, quoi. Tu vois, c'est ok, Ok. super. Tu vois, il y a vraiment, comme chez cette race, ouais, un côté sérieux qui arrive à un moment où c'est bon, on n'a pas gardé les moutons ensemble, on n'est pas non plus super intime, C'est tu te ça. permets pas. Et Alors qu'avant, c'était permis, on va dire. oui, mais il faut savoir aussi que l'Akita, déjà, le contact physique, ça va pas spécialement forcément l'intéresser par rapport à une autre race. Il y a beaucoup d'Akita qui sont pas câlins, en fait. Et Ouais. ça, c'est dû à plusieurs choses, je pense, mais voilà, encore une fois, bah, sa sélection. C'était au Japon un chien qui vivait à l'extérieur. Enfin, c'est pas la même. Maintenant, ça a changé évidemment au jour d'aujourd'hui, mais c'était pas la même mentalité. C'était un peu comme nous à l'époque, ben, faire rentrer un chien dans la maison. Bon, voilà quoi. Donc, forcément, il vivait pas auprès des Ouais. humains. Mm. Je connais des chiens, bah, les malamutes, qui eux adorent les humains. Bah, eux, ils ont été, voilà, ils tenaient chaud aux enfants dans les Ah tentes, oui. etc. Donc forcément, voilà, ça s'explique aussi comme ça. Et je pense que l'Akita, il a un besoin, du coup, en fonction de l'individu, encore une fois, un besoin de contact physique qui va être plus limité qu'un autre chien. Et si on est tout le temps sur son dos à le caresser, à le caresser, à le caresser, en fait, ça le saoule, quoi. Donc voilà, d'office, il va pas vouloir et souvent les étrangers, ça va pas l'intéresser parce qu'il a déjà ce qu'il faut à la maison, en fait. Donc Oui, oui, avec lui, il faut clairement, je pense, être au courant, avoir pris des infos au niveau du consentement, au niveau de exactement. d'accepter que le chien n'ait pas envie, ne pas le forcer s'il n'en a pas envie. Voilà, c'est d'autant plus important, quoi. Mm. C'est ça, clairement. Attends, je vais quand même remonter un peu parce qu'ils n'arrêtent pas de parler. Et Ok. plus ils parlent, et plus il va falloir que je remonte pour quand même lire tout ce qu'ils racontent. Je veux juste vérifier qu'ils n'ont pas des questions quand même. Alors, attends. Voilà, je tombe sur un truc, c'est marqué: «C'est ça, sauf qu'ils mangent pas de testicules». Non mais Carrie, je trouve qu'on Encore ça une fois. ouais, non mais ils arrêtent pas de parler de testicules, ils adorent ça. Alors, toc, il y a un Akita en chien d'assistance, donc tout est possible. Je le savais pas.
Mais oui, Tout est certainement. toujours possible, en fait, hein. Mais il faut aussi parfois savoir accepter son chien comme il est. Ça, c'est... Marion, je suis tombée dans la race et je ne pourrais pas en changer. On dit, en général, on dit l'Akita pour toujours ou plus jamais. Je sais pas si on me dit ça dans d'autres races, mais peut-être. Ça m'étonne pas. Mm. D'ailleurs, pourquoi il n'est pas reconnu patrimoine national par l'UNESCO comme le chien nu du Pérou? Point d'interrogation. Bon, alors là, par contre, je ne peux pas. Mais il a son musée, il a Hachiko, la légende d'Hachiko, j'en ai pas parlé, mais on peut Hachi, facilement le se film? renseigner. Ouais, Hachiko, il s'appelait Hachiko. Ouais, je pleurais hein, en regardant ce Oui, film. c'est Et il ça. a vraiment La existé en plus, série. ce chien. Oui, oui, oui. Ah, c'est Ah pas oui, que oui. le film avec le Bon, beau après, Richard. le film avec Richard Gere a été quand même très enjolivé. Oui, Quand on voit les photos de l'époque, on se demande même s'il n'avait pas une maladie de peau, le chien, puis il était pas accueilli par tous les passants dans la rue. Parce que pour la petite histoire, du coup, c'est un chien qui emmenait tous les jours. Il accompagnait son propriétaire. en humain, ouais. Inversion des rôles. Il accompagnait, donc je vais y arriver, son propriétaire à la gare qui partait travailler. Puis un jour, son propriétaire, il est mort, enfin, il est décédé sur son lieu de travail et du coup, il n'est jamais rentré. Et en fait, le chien, il a continué tous les jours de sa vie à aller à la gare chercher, voir si son C'est propriétaire rentrait. détruisant, ça, hein. Donc, c'est très triste. Et en fait, il a fini par s'installer à la gare, hein, pour de vrai. Ouais. Ah oui. Donc, voilà. Et il n'était pas choyé par tout le monde, c'était un chien des rues à la fin. Donc, ça, c'est Ouais, la vraie après, il histoire, c'est le attendait moins plus, glamour. il était chez lui, quoi, en fait. C'est ça. C'est ça. Mais enfin ouais, on peut se dire, ouais, c'est la fidélité de l'Akita et ça, c'est vraiment une qualité au quotidien aussi. Il faut se dire que c'est un chien qui est très loyal, proche de sa famille. Il va naturellement avoir tendance à les protéger aussi. Bon, après, on peut mettre l'interprétation qu'on veut derrière ça, mais c'est un chien qui est très discret normalement. Hein, parce que bon, quand ils ont des peurs, ils aboient facilement quand même. Mais c'est un chien qui est discret, il va pas venir tout le temps, enfin on l'entend pas trop au quotidien quand c'est calme. Euh, sa discrétion est presque qualifiée de féline. C'est pour ça qu'il est bien apprécié par les chats en général aussi. Voilà, donc il est très discret et félin et en même temps une personnalité très forte. Donc ça, Ouais. c'est vraiment ce qui Ouais. ressort de l'Akita. Puis souvent, il J'ai, prend pas de place, il va se coucher dans la même pièce, dans un coin, et puis voilà, quoi, il est là, il observe, juste la présence, ça lui suffit, et puis il est facile à... On peut facilement lui demander de vivre en appartement, on peut être non sportif, on peut faire des balades tranquilles, il est content. Donc ça, c'est quand même un grand chien qui ressemble, entre guillemets, à un husky, parce que ça, on l'entend à longueur de journée, hein, mais qui n'a pas ce besoin de Oui, il a sport. même besoin énergétique C'est que ça. le husky, ouais. J'ai Caroline qui demande, niveau éducation et comportement, Fiona, de ton expérience, tu vois des problématiques revenir sur l'Akita? Oui, principalement la réactivité canine, parfois humaine, avec des chiens qui tolèrent très mal, par exemple, des inconnus à la maison, humains. Avec les chiens, c'est très, très récurrent. J'ai dans mes clients, à une époque, je faisais des balades collectives. J'ai eu des clients qui ont vraiment fait du mieux qu'ils pouvaient pour socialiser leur chiot Akita. Mais il arrive à un moment où je pense que c'est vraiment un chien qui a besoin. Il faut choisir. En fait, les autres chiens il faut choisir les rencontres qu'on va lui proposer, en fait. Je pense que Mm. c'est vraiment un chien qui a besoin qu'il les forme. Il n'a pas envie, voilà, c'est pas le chien qui va venir te sauter dessus, c'est pas du tout du labrador, quoi. Mm. Et même avec les humains, finalement, c'est un peu pareil, en fait. C'est un chien tu vas pas vers lui, puis tu lui caresses le dessus de la tête, quoi. Alors, un chien, bon, voilà, qui l'a pas trop subi, il va juste se reculer et puis ça va s'arrêter là. Un chien qui l'a trop subi ou pour X raison, qui est vraiment devenu intolérant avec ça, il pourra aller plus loin que juste reculer. Ça reste du chien Clairement. qui a du caractère, hein, donc voilà, il peut répondre clairement, voilà, hein, et avec ses propres raisons, hein, voilà. Mm. Donc en tout cas, ouais, le plus, c'est réactivité canine et c'est vrai que, ça reste quand même compliqué parce que, en fait, on n'est pas forcément que sur de la peur. On est sur, d'irritation, en fait, de la colère de la part du chien qui en a ras-le-bol, des autres chiens, qui Mm. a pas envie de voir les autres chiens, qui a pu se faire bousculer plusieurs fois, même des fois juste en un chien qui lui fonce dessus pour lui dire bonjour, hein, pas forcément pour agresser, en fait, hein. Mais ça, c'est tous des trucs qui vont augmenter l'irritation, Mm. chez l'Akita et puis à un moment qui va faire qu'il peut plus encadrer les autres chiens, en fait. Si en plus derrière, il se fait engueuler à chaque fois qu'il grogne, enfin, tu vois, tout la panoplie derrière, Clairement, ouais. de l'humain qui connaît pas et du coup qui essaie de gérer son chien, en Mm. lui demandant de se taire.
là, c'est le cocktail gagnant. Où derrière, ça reste quand même compliqué. Après, enfin voilà, si, c'est toujours pareil en fait, si on a dans l'optique on a envie d'avoir un chien qui a plutôt réputation à aimer ses congénères, on a envie de faire de la randonnée de groupe, on prend pas un Akita quoi, j'ai envie de dire, Non, c'est clairement. derrière on regrette, on regrette. Mmh. Et après quand même ce que j'ai pu voir, c'est, ce qui est compliqué, c'est quand on a envie de partager des activités, sportives. J'ai pu proposer des activités de flair. C'est encore ce qui a le mieux marché, l'activité de flair, mais Mmh. c'est quand même l'Akita qui décide. Tu Mmh. vraiment, il y a vraiment chez ce chien-là, limite tu dois attendre un peu son consentement, quoi. Je veux dire, il faut vraiment que le truc l'intéresse, il faut qu'il y voit un intérêt, autrement, il aura pas envie. Et on pourra lui mettre un boudin de jambon derrière, même si le boudin dans l'absolu, pourquoi pas, il aura pas envie de le faire. Donc Mmh. voilà, parfois compliqué, quand j'ai pu avoir des clients qui voulaient faire de l'agility ou des choses comme ça. Voilà, ils sont venus 1 ou 2 fois, ils ont rigolé, tout ça, mais ils sont pas revenus, quoi, parce qu'en fait, limite, ils ont fait le parcours avec leur chien, quoi. C'était drôle, hein, d'ailleurs, je veux C'était dire, juste hein, pour mais leur a ils ont montré. fait tout ce qu'ils ont pu, hein, je veux dire. Mais c'est, voilà, c'est pas toujours évident, quoi. Mmh. Mais voilà, le plus gros problème, honnêtement, c'est un chien moi, j'ai jamais eu de cas de gestion de solitude. Jamais eu de cas, après peut-être ça existe certainement, mais en tout cas, on m'a jamais contacté pour un Akita qui gérait pas la solitude. C'est vrai que c'est un chien qui a pas des gros besoins en balade, en Mmh. activité. Enfin, il doit se balader quand même tous les jours, mais je veux dire, il a pas besoin de le balader 2 heures. Donc il correspond quand même bien, je trouve, au niveau de la vie, de la plupart des gens, en fait, hein, qui Mmh. travaillent. Mais avec sa social, faut faire attention et il faut quand même se dire que, on va faire une socialisation au mieux qu'on peut, en choisissant bien les congénères qu'on va proposer au chien s'il en a envie. Mais dans tous les cas, adulte, il est possible et il est fort possible qu'il ne tolère pas tous les autres chiens, en fait. Comme beaucoup de chiens, hein, sauf que lui sera peut-être plus de conséquences que d'autres. Je sais Mmh. pas si après voilà, c'est quand même assez récurrent. Oui, c'est récurrent en tout cas, ouais, clairement. Mais il y a certainement des Akita qui aiment tous les autres chiens, hein. Je veux dire, Mmh. l'idée, c'est pas de les mettre tous dans Oui. le même bain, Bah, mais personnellement, après, moi, je me suis formatée, forcément, j'ai quasiment que des Akita et ma Sarlos n'est pas exemple de réactivité. Mais bon, elle a grandi avec des Akita aussi. Mais voilà, les balades tranquilles où on voit un chien arriver et on se dit, bon, c'est cool, ils vont se dire bonjour, on passe notre chemin. Franchement, un Akita, c'est. Enfin, moi, je le vis pas et pourtant, j'ai des chiens qui sont plutôt sociables quand même, qui ont l'habitude de vivre. Voilà, j'ai un groupe de 7, donc. Et bon, on est toujours un peu tendu quand il y a des rencontres câlines, parce qu'on ne sait pas quoi. Puis après, moi, je fais, avec le recul, je trouve aussi qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui comprennent pas bien leur chien, malheureusement, mmh, et qui interprètent très mal et qui disent, mais oui, ça va bien se passer, il n'y a aucun souci. Et puis en fait, non, quoi, ça va pas bien se passer. Je le vois même lors des sorties chiots. Il y a des gens qui viennent avec leur chien, qui s'approchent et qui disent oui, il est super cool avec les chiots et tout. Puis on voit en fait que le chien, il a pas du tout envie, mais juste il dit rien en fait. c'est ça, Et voilà. Il tolérant. est cool, il dit rien, ouais, c'est super. Mais moi, c'est pas ce type d'interaction-là que je veux, donc je veux pas en général. De toute façon, je prends pas de risque en fait. Maintenant, je prends plus de risques, j'ai pas confiance. Voilà, on sait Mmh. jamais. Puis de toute façon, avec des contacts en Mmh. laisse et tout ça, c'est voilà, ça rajoute en plus. Donc non, moi même quand j'avais que Chio, que je me baladais dans la rue, elle n'avait pas le droit de dire bonjour aux autres chiens, on passait notre chemin. Elle avait des copains qu'on voyait régulièrement, je savais que ça se passait bien. J'arrivais à anticiper un peu les tensions. Enfin, si on voit des tensions, on anticipe en fait, on désamorce le truc, on passe à autre chose, on crée du mouvement, tout ça. Mais des chiens qui se croisent, qui se disent bonjour sur le trottoir, sur le long terme avec un Akita, je le vois pas trop quoi. Donc, Martine, elle dit qu'Hilary est très câline. Oui, c'est vrai, Martine, qu'Hilary voilà. est très câline, mais je pense que qu'Hilary est quand même unique. Mais oui, ça dépend beaucoup des lignées, hein. J'ai quand même des chiots qui sont très câlins. J'en Ah entends ouais? quand même, oui. OK. Et mes Bon, chiens font la super, fête, qu'Hilary, j'aime donc bien. pardon? Qu'Hilary, je l'aime bien parce Martine, elle a fait un petit peu d'agility avec Hilary. Bon, Ah c'était ouais, un peu le c'est bordel, elle qui a fait le mais parcours. qu'Hilary, elle envoie, hein, elle envoie Ah du oui, steak, ouais. hein. Elle est su En fait, on en voit beaucoup des Akita où tu as les gens. J'ai cette image parce qu'il y en avait plusieurs, dans le groupe, dans le groupe,
de mes clients en éducation, en fait. Et on a rigolé plein de fois parce qu'en plus, ils mettaient la photo pour rigoler, en fait, de l'Akita qui est stoïque, debout, et l'humain qui aimerait bien que son Akita avance. Et enfin, je sais pas, vous allez me dire, ceux qui ont des Akita ici, je suis sûre que vous l'avez déjà vécu, de vous mettre presque à genoux pour votre chien, il avance d'un pas, que vous aimeriez bien rentrer, mais que lui, il veut pas. Mais ça, c'est quand même, enfin, j'en ai vu Mm. vraiment beaucoup. Une fois qu'il a décidé un truc, Ouais, c'est ça. voilà, faut vraiment persuader que Non, ça serait clairement. bien d'avancer quand même, quoi. Donc, faut de la Oui, patience, quand oui, oui, il faut de la patience. Ouais. Puis faut être tenace aussi parce que c'est des chiens, mais justement, ça me fait penser à l'alimentation maintenant. Mais quand ils mangent pas, donc on rajoute un petit truc dans la gamelle, un deuxième truc, mais il sait très bien, ils sont super malins, ils savent que ben voilà, la gamelle pour le moment elle est pas très intéressante, ils vont attendre qu'il y ait d'autres choses qui s'y rajoutent. Et puis voilà, ils sélectionnent comme ça. Et par rapport aux activités canines, c'est vrai que il faut vraiment faire attention parce que il a une apparence de chien nordique, mais il a pas du tout le will to go, il a pas du tout, voilà, c'est ça. il a pas en fait, un Akita, mais ça, je voudrais quand même le dire parce qu'on le lit beaucoup, et je suis pas d'accord avec ça, que l'Akita n'est pas fait pour tracter, et cetera. Mais physiquement, un Akita qui a été bien sélectionné, hein, bon après voilà, ça garantit pas tout, mais si on allait que dans ce sens-là, parce qu'on a vraiment des défauts physiques de construction qui sont énormes, je trouve, en Akita. Mais moi, j'essaye vraiment de mettre l'accent là-dessus, des belles constructions, des chiens qui sont pas panards, qui ont des muscles, et qui sont solides, qui ont des angulations. Eh ben, ils peuvent faire un peu de sport. C'est pas, s'ils n'ont pas d'handicap physique, ils peuvent, quoi, hein. C'est Oui, pas, voilà. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas forcément la volonté. Ça, c'est clair. c'est ça, en fait. Mais mes chiens, je peux faire de la randonnée avec tous. Je pense à Takeo, mon plus gros malroux en l'occurrence. Ben, c'est clair quand on fait une pause, parce qu'on l'a déjà emmené dans les Alpes, voilà, on est allé à plein d'endroits avec lui. On aime vraiment faire des grosses randos et le chien, quand on s'arrête, il est allongé de tout son long, il récupère, il en peut plus, quoi. Mais il est quand même content de venir avec nous et de faire des choses avec nous. Donc, je Ils ont pense, un pied sûr quand même, hein, oui. c'est vrai que quand ils sont un peu dégourdis et puis qu'ils vont hors piste, qu'ils vont dans nous, bah, on a beaucoup de forêt, les chiens, ils font pied sûr, quoi, tu vois? Tu sens Oui, qu'ils oui. maîtrisent les terrains un Mm. peu accidentés et cetera, Ouais, c'est ça. hem, C'est vraiment après une question de volonté. ouais, voilà, c'est ça, en fait. D'ailleurs, justement, on peut se faire avoir très vite. Il y a un chevreuil qui passe. D'un coup, on a plus un Akita, on a un chien de sport de ouf, hein. C'est ça. Oui, Donc voilà, ils cachent aussi leur jeu, hein, ouais, mais j'ai quand ouais. même pu faire une fois du cani VTT avec deux, trois chiennes qui avaient vraiment envie. Et il y en a une en particulier qui m'a impressionnée un jour. J'ai essayé parce que j'ai des amis qui ont des malamutes. Puis elles avaient un petit groupe et il y avait aussi un husky, il me semble, et un chien loup tchèque, enfin bref, peu importe. Puis moi, j'attache mon Akita et puis là, elle était à fond, quoi. C'était un truc de dingue. Donc voilà, faut essayer, hein. Mais oui, le flair, l'activité de Ouais. dressage, ouais, ça, Et ça oui, oui, m'étonne le pas. flair, ça peut, j'en ai déjà eu en entraining des Akita et ça se passe Mm. plutôt bien, hein. Mais Alors, bon, je connais pas du on tout sent la un peu le côté discipline. chasseur, Ouais. Je connais pas du tout la discipline en tant que telle, mais je pense vraiment qu'ils ont les capacités. En tout cas, ils aiment beaucoup, justement, en promenade, ils aiment sentir les pistes, les suivre. C'est bien de pouvoir mettre une longe et juste les suivre, en fait, quitter les sentiers et rester un peu derrière eux, leur donner aussi un peu ce qu'ils veulent, parce que s'ils sont frustrés, vous en obtiendrez rien, quoi. Ça, s'ils sont tout le temps frustrés, si on est tout le temps sur leur dos, bah, voilà, ils sont blasés, en fait, hein. Donc, c'est aussi peut-être dans ces moments-là qu'ils veulent plus avancer, parce qu'ils peuvent pas du tout faire ce qu'ils ont envie. oui. Donc, il faut essayer aussi de leur donner ce qu'ils ont envie. Ça, c'est voilà, mais pas de tuer un autre chien, hein. Non, je rigole. Mais bon, voilà. Elle dit ça parce que on a préparé les questions avant et je lui ai mis en question, elle a adoré, je lui ai mis: «Est-ce que l'Akita est vraiment un tueur de chiens?» Elle m'a dit: C'est «Non, ça. mais on va peut-être pas formuler les choses». C'est ça. Mais bon. Non, non, bien sûr que non, mais bon, voilà, on sait, enfin, je veux dire, pas c'est comme ça. Je veux dire, c'est pas qu'il aime pas les chiens, c'est juste qu'il a besoin de forme, il a besoin de temps, et encore, c'est certainement pas tous. Peut-être que, dans l'eau ici ce soir, il y en a qui sont super sociaux et qui aiment bien les contacts congénères. Après, comme on a pu déjà en parler, il y a quand même beaucoup de chiens adultes, de manière générale, qui n'apprécient pas forcément le contact, l'interaction avec des chiens inconnus, hein, déjà à la base. Sauf Mmh. que,
comme tu disais Jody, ils vont le tolérer. Ils vont faire ah tu me fais chier et puis ils vont continuer à avancer. L'Akita peut-être qu'il dira tu me fais chier un peu plus fort quoi, tu vois? C'est ça en fait. C'est ça, il y a des humains aussi qui sont comme ça, qui ont aussi Voilà, leurs Marie, critères pareil. en fait, hein. On n'est pas tous, on va pas faire des câlins aux gens qu'on croise dans la rue. Enfin, en C'est ça. général, non. C'est pas trop dans notre culture. Bah, lui, c'est pareil, quoi. Ouais. Donc, il faut Et encore vraiment. moins les Japonais, hein. Mm. Les Je pense qu'il y Japonais, a c'est beaucoup pas un câlin comme ça, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de chiens aussi qui sont plus très respectueux. Enfin, à l'inverse, l'Akita peut-être a vraiment besoin de beaucoup de formes et de règles qui sont respectées, qu'on ne rentre pas tout de suite dans son espace et tout ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de chiens aussi qui ne le font plus du tout, en fait. Ils ont plus, voilà, ils sont tellement exponentiels et du coup, l'agitation peut, et ça énerve, quoi. Voilà, ça les Oui, oui, agace. En tout fait, à comme fait, tu disais avant, tout à ça les fait. irrite direct. Donc, voilà. Marion, elle dit qu'elle est à l'Akita à l'intérieur. Ah bah, mon Dieu, Voilà, vous êtes tous Akita, quoi. c'est Et ça. heureusement que je vous vois qu'à distance, quoi. Mais après, quand on connaît, et ben ça, voilà, ça peut être des chiens formidables au quotidien. Ils sont vraiment, voilà, ils ont une présence qui est là, ils sont intelligents. Alors, Enfin, juste brièvement, en quelques mots, qu'est-ce qui t'a plu, toi, chez l'Akita? Maintenant qu'on a bien dit tous ses défauts, qu'est-ce qui c'est t'a ça. non, qu'est-ce qui t'a vraiment, qu'est-ce qui te plaît dans la race, en fait? Bah, moi, ce qui me plaît, c'est justement ce côté, je voudrais pas dire, comment mettre les mots dessus, c'est ce qui dégage, en fait. Voilà, ils sont calmes, mais ils sont forts, quoi. Voilà, c'est la force tranquille. Ça, j'aime beaucoup ça. Et puis, ils sont quand même discrets, ils sont précautionneux. Enfin, voilà, ils sont pas trop gogolitos. Enfin, je sais pas comment mettre des mots Ouais, ils vraiment. font pas les débilos, tu veux dire, c'est Voilà, pas ils les vont le chiens faire, qui vont ils ont faire leur ça. phase où ils le font, mais c'est pas. Ils sont quand même assez. Voilà, le côté sérieux, en fait, j'aime bien. Et je trouve on peut se balader tranquillement avec son chien, écouter ce qui se passe, et on a l'impression qu'il est sur la même longueur d'onde, et je sais pas. Voilà. Il est assez. J'aime bien, voilà, tout ce côté-là. C'est un Ok. peu difficile à expliquer. Non, non, bah, C'est des chiens très propres aussi, ils sont pas. Voilà. Après, il y a toujours des exemples. Je pense en particulier à celui de Sephora, si elle regarde, mais qui adore se coucher dans les flaques de boue. Mais la plupart du temps, les Akita, ils vont marcher sous parapluie. Ils sont, voilà, pas trop mouillés, oui, c'est hein, vrai, ouais. Ouais. Ou alors c'est, qu'ils sont bien protégés pourtant, hein. Ils oui. ont un Ah sacré oui, oui. Marion, si tu veux nous dire, toi, en quelques mots, hein, juste quelques mots, et qu'est-ce que tu aimes bien dans l'Akita, en fait? Alors, peut-être que ça va être difficile, peut-être c'est dans tes chiens, ce que tu aimes dans tes chiens, et pas forcément dans l'Akita de manière générale, mais si tu as une généralité, en tout cas. Euh, quel maître idéal pour l'Akita? Alors, j'ai un petit peu tourné le truc sur mon profil de client idéal, du coup, parce que je pense qu'il y a vraiment des éleveurs qui fonctionnent différemment. Donc, en fonction, voilà, si mon discours ne plaît pas, il ne faut pas hésiter à aller voir d'autres éleveurs. À la limite, je pense que. Parce que moi, je suis quand même. Maintenant, c'est un petit peu la dernière question, mais je suis assez présente pour mes clients et je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien faire comme elles veulent. Mais j'ai des critères, du coup, comme il y a quand même. J'ai la chance d'avoir quand même pas mal de demandes. J'ai régulièrement des demandes vraiment très sérieuses. J'ai une liste d'attente pour les visites à l'élevage. Donc, je peux me permettre aussi d'avoir mes critères, d'être un peu plus pointilleuse et pour éviter, parce qu'à force, quand on a des mauvaises expériences, c'est sûr il y a des choses qui font tout de suite alerte rouge dans la tête. Mais je dirais que globalement, peu importe notre environnement, peu importe si on est dans un appartement en ville à Paris ou si on est en pleine campagne, peu importe si on a les expériences qu'on a eues avant, il faut vraiment être prêt finalement à accepter son chien comme il est, avec ses qualités et ses défauts. Faut être quelqu'un de disponible qui est prêt à se remettre en question, à se former, à s'adapter constamment en fait. Et puis, voilà, par ailleurs, ben, je conseille les formations, donc on a quand même des clés aussi par rapport à tout ça. Euh, les difficultés ne sont pas les mêmes quand on accueille un chiot à la maison. Ça peut vraiment être des difficultés. Il faut être préparé, mais en même temps, on ne peut pas forcément se préparer à la fatigue, au fait de mettre un réveil la nuit pour lui apprendre la propreté. Voilà, et quand le sommeil, c'est la vie. Quand on est crevé, qu'on est tout seul dans ce projet-là, c'est compliqué. Parfois, bah, le puppy blues, ça vient souvent de là. Et après, on a l'adolescence qui arrive et puis nos critères, faut les revoir parce que, enfin, nos attentes surtout. Mais tout au long de la vie du chien, je trouve qu'on apprend aussi beaucoup sur nos propres fragilités
Voilà, on est poussé dans nos retranchements, dans nos attentes, les remises en question et tout ça, quoi. Donc, une personne très sensible, elle va avoir plus de mal. Et l'Akita, on dit que c'est une éponge. Mais je pense que c'est aussi dû au fait que les Akitas sont très proches de leurs humains, mais en même temps, ils sont, comme dit, c'est une force tranquille, donc ils montrent pas forcément, ils sont pas exponentiels, mais quand même, ils sont beaucoup aussi marqués par nos émotions. Donc, si on est de mauvais poil, si on est hyper stressé, on peut être sûr qu'on se retrouve avec un chien réactif. Ça, c'est, enfin, je veux dire, pas de mauvais poil, mais si on n'est pas dans des bonnes dispositions, c'est pas la peine d'aller travailler avec son chien, hein, ça, de manière générale. Mais d'autant plus avec eux parce que c'est vraiment des éponges. Euh, et sinon, un petit point sur les familles aussi, parce que j'ai écrit un article sur mon site internet à ce sujet. Est-ce que l'Akita, c'est un chien de famille? Tout dépend de la définition qu'on va donner à qu'est-ce qu'un bon chien de famille. Mais si la définition, c'est un chien qui est super cool avec les enfants, qui aime qu'on lui marche dessus, enfin, il va jamais rien dire, il va tout accepter et tout, qui apprécie l'agitation et le contact, ben, vous aurez compris que non, c'est pas un super chien de famille, l'Akita, il a vraiment besoin de sa tranquillité, de son confort, et voilà, il a une communication assez subtile. Donc déjà que nous, en tant qu'adultes, on doit se former pour réussir à comprendre la communication canine parce que vraiment avec eux, il faut être aux aguets des petits signaux de stress en fait, hein, ou de mécontentement. Alors imaginez avec un enfant, voilà, c'est compliqué, donc on peut vite se retrouver avec un accident grave en fait. Et je généralise pas non plus que sur l'Akita, hein. Mais donc voilà, pour moi, le profil de client idéal, ça va être quelqu'un d'assez open, ouvert, qui a du temps. Donc, quand on a un enfant en bas âge, voilà, moi, j'ai du coup ma fille qui a 19 mois maintenant. Clairement, je ne me verrais pas assurer une socia au top d'un chiot en même temps, quoi. Faut vraiment avoir le temps, en fait. Et c'est pareil, si on travaille 12 heures par jour, 5 jours sur 7, est-ce qu'on a encore l'énergie? Parce qu'en soi, c'est pas, il n'y a rien qui est impossible. On peut faire appel à un professionnel qui va couper la journée en deux au chien. On peut, on peut travailler le soir et tout, mais il faut avoir l'envie et l'énergie encore de le faire le soir. Donc ça, il y a quand même beaucoup d'investissements. Ça, il faut avoir conscience. Ah, ça, par contre, c'est vraiment pour tous les chiots, hein. Oui, c'est clair. Mais l'Akita, ça peut durer 2 ans, je dirais. Surtout la première année, c'est difficile, mais après, ça peut encore durer justement pour les pros. En fait, il y a toujours un peu cette instabilité. Son tempérament peut changer. Il peut y avoir des mauvaises expériences qui vont le marquer et tout. Donc, il faut le travailler. Faut prendre son chien et se dire, voilà, maintenant, je vais faire une sortie sociale. S'il y a un Ouais. truc qui n'est pas gérable, je vais faire demi-tour. Je ne fais pas ma balade pour faire ma balade. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, voilà, c'est quand même un Préparer investissement, ça. c'est où est-ce que je vais aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire, etc. C'est ça. C'est moins peut-être spontané, Voilà, c'est ça. vraiment un peu plus de préparation. Mm. Voilà. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour. Après, c'est un chien qui peut convenir effectivement à pas mal de profils du moment qu'on n'a pas des attentes au niveau de sa sociabilité et puis qu'on respecte ses besoins, quoi. Oui. Oui, parce que même des gens avec des enfants pourraient avoir un Akita du moment que ils ont des barrières, qu'ils vont pouvoir gérer l'enfant qui va respecter la tranquillité du chien. Voilà, après, c'est du boulot, quoi. C'est avoir de toute façon, avoir un chiot tout court avec des enfants en bas âge, c'est très compliqué. Moi, j'ai vraiment eu Oui, beaucoup de familles qui j'imagine. étaient complètement débordées, qui ne s'attendaient pas du tout Mm. à ça parce que le chiot, ben, c'est trop rigolo les enfants qui courent, par exemple, tu vois? Ah oui, Heu, oui. ou apprendre aux enfants à laisser le chiot, même s'il est super mignon, à le laisser tranquille. Tout ça, voilà, ça demande encore déjà sans chien, c'est pas facile. Mm. Alors avec un chien, ça Clairement, ouais. complique les choses. Mais voilà, donc du coup, on va dire que l'Akita, il va encore moins pardonner, une mauvaise ingérence de notre part. Voilà. C'est ça. Donc il faut en être conscient, quoi. Je vais juste, lire ce qu'a mis Marion. Donc, la question c'était, qu'est-ce que Marion elle aimait bien chez l'Akita Inu? Donc Marion, elle répond: «C'est le côté chien-chat». Le chien de Marion vient de chez toi? Oui. D'accord. Hem, «J'étais très chat à la base et je cherchais un chien qui avait le côté indépendant du chat, qui ne bocole pas H24. La force tranquille», bah, vous réunissez bien toutes les 2, parce que Mm. vous avez dit la même chose. Pas un chien qui obéisse à tout et n'importe quoi. Et ben, là, tu as vraiment bien choisi pour le coup. Non, je déconne, hein. T'inquiète, sa fille adore les flaques de boue aussi. Ah d'accord, Ah oui, oui, bah oui. OK.
Bon, bah, vous êtes plutôt d'accord toutes les 2 du coup, hein, je trouve, hein? Mmh. Ouais, il faudrait demander, à tous ceux qui ont des Akita, pourquoi Ouais. ils ont choisi l'Akita, ce Et serait Martine, intéressant. est-ce que tu peux, si tu es toujours là, tu nous dis ce que tu aimes bien chez l'Akita? Si tu es toujours là, je sais pas si tu es encore là. En quelques mots, hein, faites pas un roman, mais voilà, en quelques mots, s'il y a des trucs qui viennent comme ça. Alors, Alicia, je confirme, j'ai 2 enfants, un de 3 ans et un de 10 mois et une bulle de 6 mois et je confirme que c'est pas simple à Ah, gérer j'imagine. tous les jours et en plus, j'ai repris le travail et donc oui, le soir, je me motive pour la travailler et les jours où je suis en repos. Il faut pas lâcher. Ben, félicitations à toi, Alicia. Oui, c'est pas facile. Mmh. J'ai eu vraiment des familles, qui étaient vraiment pas bien, qui regrettaient presque, parce que c'était trop difficile. Ça Mmh. faisait des conflits avec les enfants, des conflits familiaux. Enfin, ça perd tout le rêve, le un peu le truc qu'on s'était mis dans la tête où ça semblait, parfait. Mmh. Dans la réalité, c'est pas toujours comme ça. Ouais, Mmh. voilà, si vous pouvez partager vos trucs que vous aimez bien, je trouve que c'est chouette aussi. Après bon, on est d'accord, hein, moi j'ai 2 chiens de la même race, ils sont foncièrement différents tous les 2, donc j on est bien conscient que chez l'Akita, c'est pareil, ils sont pas Ah tous oui. pareils, mais il y a quand même des grandes lignes Mmh. qui vont ressortir, Et il on y a va encore dire. beaucoup de travail aussi à faire sur la sélection des lignées, en termes de caractère. Vraiment, enfin de tempérament, Oui, pour je avoir des vois, chiens un peu plus souples. Mmh. vraiment. Alors c'est peut-être un peu redondant, la question suivante, quel point de vigilance faut-il avoir sur cette race? Tu as parlé Donc de la ça peut sociale. résumer. Ouais, en gros, ben, voilà, ils aiment pas la nouveauté au sens large, donc ben, voilà, Socia quoi, hein, faut faire des bonnes OK, merci. associations, qualité plutôt que quantité, Ouais. en On particulier on avec évite les l'école des chiots peut-être? voilà, Une bonne sauf si c'est école un des chiots. professionnel, qui connaît bien le chien, vraiment, j'essaye vraiment de regarder les CV des professionnels qui interviennent auprès de mes chiots pour, regarder un petit peu quelles sont leurs formations, quelles sont leurs philosophies et cetera. Parce que comme tu l'as très bien dit, vaut mieux parfois mettre son chiot Akita avec des adultes. En tout cas, je donne toujours l'exemple du bichon, du bichon adulte qui va savoir, se faire respecter un peu plutôt qu'un chiot. Parce que c'est clair que voilà, ils jouent brutalement, mais Oui, ils sont comme ça aussi, hein, même entre eux à l'élevage. Alors moi, j'ai jamais trop eu de soucis, mais il y a des élevages, où ils sont obligés de séparer les chiots avant les 9 semaines tellement ça y va, quoi. c'est Donc intense, ouais, ouais, voilà. ouais. Mmh. Donc par rapport à ça, voilà, si on veut un chien, qui peut être lâché dans les parcs à chiens, qui peut, dire bonjour à tout le monde. J'ai eu une demande il y a pas très longtemps, de quelqu'un qui était en montagne dans un restaurant en montagne, et qui voulait avoir son chien là sur la terrasse et tout. Je lui ai dit que voilà, ça allait être compliqué, quoi. Je dis jamais que c'est impossible parce qu'il faut nuancer, c'est possible en travaillant, en étant à fond. Mmh. Mais voilà, c'est clairement, difficile. Ouais. Donc faut mettre en place des choses et cetera et là, on n'est peut-être plus d'accord, quoi. Donc et puis, de par sa sélection, il est plutôt très indépendant et il prend naturellement ses décisions tout seul. Donc voilà, c'est pas dans sa nature d'obéir, en fait, donc il faut vraiment essayer de le conditionner au plus tôt et puis de faire, des bonnes associations, de se rendre intéressant pour son chien et tout ça. Et Ouais. enfin, bah, les maladies, comme dit, à bien prendre en compte avant de choisir l'Akita. Même s'il y en a Heu, dans toutes les races, j'imagine, mais voilà, là, on peut pas les tester, quoi. Donc ouais. Et je rajouterais dans le de pour compléter ce que tu dis, je pense que s'il y a bien une race avec laquelle il faut se former, c'est sur les soins coopératifs. Vraiment, c'est vraiment super important, d'apprendre à votre Akita dès petit à coopérer dans les soins. Donc mmh, ça s'apprend, hein. Je veux dire, on sait pas travailler les soins coopératifs si on n'a pas appris à le faire. C'est des techniques d'apprentissage, faut se former, quoi. Aujourd'hui, il y a des alors tiens, il y a Françoise qui dit: «Bonsoir, quelles formations sont proposées aux futures familles?» alors, il y a une formation, pour accueillir, son chiot au mieux. Il y en a plusieurs maintenant, hein, on en trouve, je veux pas citer des éducateurs, voilà, je vais pas en citer en particulier, mais il y a des formations maintenant, qui sont très accessibles et c'est pas forcément non plus les meilleures. Il faut un peu se renseigner sur la philosophie de l'éducateur, en fait, hein, tout simplement. Mais si c'est en bienveillance et cetera, bah, on peut qu'apprendre du positif. Je conseille aussi 2 formations gratuites sur le comportement canin de Simone Raffa, qui sont, vraiment, voilà, elles sont intéressantes, hein, c'est en vidéo donc voilà, on peut visionner plusieurs fois et tout ça. Il y a aussi, donc c'est une formation sur la communication canine et puis une autre, sur, prévention morsure
Et enfin, il y a aussi Jean Lessard qui a fait des vidéos sur pour s'adresser aux enfants, pour parler de la communication canine aux enfants. Je crois que c'est un livre, en fait, je me souviens plus exactement maintenant, mais c'est des vidéos qui sont sur Facebook, sur sa page. OK. Donc voilà, elles sont vraiment bien faites, je trouve. Il raconte une histoire et il met en scène un chien et un enfant à chaque fois. OK, Voilà. ah, je n'ai pas vu ça, tiens, je les repasse je les mettrai sur le groupe. OK. Tu penses Muso Plus pour les soins coopératifs? Oui, alors moi, j'ai pas d'expérience directe avec, donc Moi, je l'ai faite, hein, je l'ai OK, trouvée vraiment très bien. Au super. moins le niveau 1, je veux dire, vous n'avez pas besoin de Ouais, devenir, ouais, bien sûr. voilà, mais en tout cas, ça vous Mmh, apprendra les bases, vous en garderez ce que vous en garderez, mais ça vous permettra, de maîtriser les techniques. C'est vraiment mmh, super important. C'est vraiment super important, en fait. mmh. C'est bien plus important que d'apprendre à votre chien à s'asseoir, Oui, clairement. c'est clair. Alors attends, je remonte un petit peu. Au Japon, ils sont pas de l'avis de Jody pour le caractère. Ah, C'est Marion qui dit ça. Akita, Shiba et chien primitif, même combat pour les manipuler. Ouais, je sais pas pourquoi tu dis ça, Marion, en fait. Lola, on a choisi l'Akita pour son côté indépendant, calme. On emmène Naya vraiment partout. Elle aime être respectée, mais adore jouer avec des copains, notamment notre Maine Coon de 10 mois. Ils mmh. sont inséparables, c'est que du bonheur. C'est vrai que les chiens qui connaissent depuis tout petit, souvent, et surtout quand il y a une grande différence d'âge aussi, ça va favoriser, je trouve que les chiots Akita respectent, assez bien, en fait, les plus âgés, et du coup, Chio, elle a eu des amis très, très longtemps. D'accord. L'Akita, c'est le pote du Basenji. Moi, le Basenji est un tout petit peu plus souple quand même. Mais il a ce côté, le Basenji aussi. Ah, je connais pas trop, hein. S'il te plaît, tu me parles là? Ouais, je te parle quand même. Tu veux une knacky? Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Pour les manipulations, oui, bah, après, hein, dans l'absolu, ça serait génial que tous les propriétaires de chiens, soient formés aux soins coopératifs, hein. Mais c'est vrai que certains vont vraiment marquer si, ils sont forcés, quoi. Mais là, la Mmh. confiance, elle en prend un sacré coup. Mmh, Alors attends, hein, je passe les commentaires. pas de souci. À la limite, le assis, on s'en fiche, oui, mais c'est quand même ce qui est souvent ce qu'on apprend en premier à son chien. Oui. Bon, après, une position, ça peut être pratique quand même, Oui, oui, au oui, oui, oui. quotidien, quoi, mais bon, je comprends ce que tu veux dire. Oui, oui, après je dis pas qu'il faut pas que vous appreniez le assis évidemment, Oui. mais en tout cas, il faut vraiment vous sensibiliser aux techniques des soins coopératifs. Marion, la présentation des chiens en expo au Japon est différente. Ah oui, oui, clairement. En fait, même, en France, quand des expositions à Kyo ou autres, ou Akita Cup et cetera, c'est à la japonaise quand c'est un juge japonais. C'est-à-dire qu'on touche pas le chien, on l'emmène sur la scène, ils le tiennent comme ça, puis en fait, souvent les chiens, les mâles par exemple, sont mis face à face en fait, parce qu'ils montent en pression naturellement, hein, et il y a la crête et cetera, donc ils se Ah dressent oui, vraiment bien sur ça les leurs pattes et ils valorise, sont beaux quoi, hein. positivement, ouais. Ils sont beaux, impressionnants, ils dégagent de la force et voilà, c'est ça qui est recherché. D'accord. Donc voilà. Alors je veux bien savoir où trouver les vidéos enfants et chiens pour mon fils de 3 ans parce qu'il est vraiment du mal à comprendre que notre bulle est très gentille et ne veut pas lui faire du mal, mais est très bourrique. Tu parles de ton fils? Non, mais je comprends, hein. Je t'enverrai si tu veux les liens. Et donc il se met en colère, mais après elle ne la respecte pas à ce moment. Ouais. Bah, après il est petit, hein. Mais oui, il est petit. Bah, là, tu vas faire le gendarme un peu, Alicia, hein, pendant quelques années, hein. Tu vas faire le gendarme, hein. Petit à petit, il va comprendre, mais pour le moment, tu vas faire la gestion, en fait, hein. Tu vas le choper au vol. Ouais, le péruvien, faudra qu'on en parle un jour, c'est Kiro d'ailleurs. Parce que ça, c'est bien une race atypique aussi. En tout cas, au moins physiquement. Je connais pas de caractère, mais alors du coup, comment est-ce qu'on fait, pour réserver un chiot chez toi?
Alors déjà, faut Si me vous en contacter. voulez toujours en Akita. Il faut me contacter par mail. Je préfère avec une présentation, pas juste demander le prix et puis voilà. Faire une petite Mais présentation, sinon je réponds pas s'il y a 2 lignes. Parce que j'ai beaucoup de demandes, hein, donc attention, je peux être relou du coup sur, sur la sélection des contacts. bah, écoute, Non, mais je plaisante, enfin à moitié, mais c'est vrai oui, que voilà, un minimum d'informations pour montrer un peu de sa motivation et du sérieux du projet, c'est quand même, voilà, sans forcément écrire un roman en 3 tomes, hein. Après, moi, je vais répondre en donnant des informations générales. Donc, il y aura le prix, il y aura voilà, mes conditions. Je parle tout de suite du fait que dans le Kitcho, il y aura une formation à faire. Donc, ça, c'est moi maintenant qui les prends et qui les donne aux clients. Je donne les accès, en fait. Voilà, dans le Kitcho, il y a d'autres choses. Il y a les essentiels, en fait, hein. Il y a un petit collier. Il y a une pochette à friandises, une banane avec mon logo, du coup. Donc, voilà. Puis, il y a un plaid, il y a des trucs à mastiquer, machin. Et donc, voilà, après, on ne choisit pas le show pour son kit show. Enfin, on ne prend pas un Akita pour son kit show. non. Mais voilà, vraiment les formations aussi, le fait que j'insiste vraiment pour qu'ils se fassent accompagner par un professionnel. Donc ça, souvent, ça fait du tri parce qu'il y en a, je pense, qui ne veulent Oui. pas. Puis ensuite, je les invite à remplir un formulaire aussi où je pose des questions types du style, bon, déjà leur provenance, etc. Mais aussi du style, est-ce qu'ils ont pensé maintenant quand ils partaient en vacances, qu'est-ce qu'ils allaient faire avec le chien. C'est pas non plus ce qui va m'aider moi à sélectionner les personnes, mais c'est pour voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont dans leur réflexion. Oui. Et voilà, qu'est-ce qu'ils savent de l'Akita, qu'est-ce qu'ils attendent de leur chien, en 3 mots. Et si on me dit un chien câlin, obéissant et sociable, je vais dire voilà tout de suite, écoutez, je pense que vous vous trompez de race en fait. Donc voilà. Puis sinon, je les invite aussi à venir à l'élevage. Il faut venir au moins une fois. Bon, avec les confinements, etc., j'ai commencé à faire des visios aussi pour des personnes qui sont vraiment très loin. Là, il y avait une personne en Bulgarie, donc on a fait un visio. Mais il faudra quand même se rencontrer en réel une fois avant le départ du show. Ça sera quand même une condition parce que j'ai par le passé, ça m'est arrivé de ne pas le faire et je l'ai regretté. Donc vraiment, il faut qu'il y ait le feeling dans les deux sens. En fait, hein. Voilà, on prend un show. Je ne fais pas partie du kit show, mais je suis quand même contente si j'ai des news, etc. Donc voilà, c'est sympa aussi quand on a un petit retour derrière. Et puis voilà, que dire de plus il faut être prêt à faire un peu preuve de patience aussi. Il y a quand même c'est très variable. Parce que voilà, je peux avoir 2 portées comme 5 portées dans l'année, donc tout dépend du nombre de chiots. Voilà, et des critères aussi, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent une femelle rousse, poil court, absolument. Puis il faut que le caractère soit cool aussi. Donc voilà, tout ça, c'est des critères qui vont faire que ça va être plus ou moins long. Voilà. Ok. Donc après, il y a une réservation sur contrat et puis Et le voilà. livret a l'air d'avoir plu, hein. Marion, elle dit: «Et le super livret». Ouais, le guide d'élevage que j'ai fait avec Amandine, qui est éleveuse de Malamute. Donc, on a fait un guide d'élevage ensemble qui est vraiment très complet. Il fait 115 pages, quelque chose comme Ah ça. ouais, Il y a même il y a tous les chapitres avant l'arrivée, après l'arrivée, la socialisation, l'alimentation. Enfin, voilà. Après, il y a évidemment le minimum. Il faut savoir quand même qu'on est censé, en tant qu'éleveur, donner une notice d'élevage. C'est obligatoire. Mais il y a beaucoup qui ne le font pas. Et voilà. Après, souvent, quand on me pose une question, je dis regardez dans le guide parce qu'il y a tout dedans, quoi. Mais bon, oui, tu veux dire que les gens l'ont pas forcément lu? après, il y a Il devrait beaucoup à peut-être faire lire, il y a un les 0 formations, donc il y a beaucoup de alors choses. page 10, C'est ça, il y a paragraphe beaucoup. 2. Et ben, il y a un sommaire, donc en fait, justement, ils peuvent reprendre à chaque fois le chapitre Mmh. seulement concerné. C'est pas. Je demande à ce que au Mais moins c'est les bien, 2 tu premiers soient lus, as hein. un bel accompagnement, je pense que ça doit en rassurer plus d'un aussi, quoi, hein. Oui, et puis Parce que je quand tu te conseille retrouves même, avec enfin, des je donne même les chiffres, il outils y a pour quand même des sélectionner. petits moments de doute, quoi, hein. Je veux dire, Oui, tu es là: «Waouh! Et pourquoi il fait ça?» ouais, ouais. Moi, je vais appeler Jody, là, j'ai besoin de son avis. Bah ouais, C'est c'est ça. bien, c'est pratique quand même. Mm. Audrey, je savais en fait, je l'ai compris qu'après que Salem était une péruvienne, en fait. Je l'avais pas reconnu que c'était une péruvienne, en fait, tu vois? Mais c'est quand tu me l'as dit, voilà, du coup, je ne savais pas.
C'est important de sélectionner les bonnes familles qui comprennent l'investissement que cela représente, tout comme il est important pour les familles de choisir un bon élevage. Je suis ravie d'avoir pris contact avec Jody pour cette expérience personnelle quand je vois la passion avec laquelle elle parle de cette race. On est d'accord. Eh ben, merci. C'est gentil. Marion, elle dit que les premiers mois, le livret était c'était son livre de chevet, le, le Ouais, livret. voilà. Amandine, Amandine, c'est Bulle, donc on n'est pas du tout sur le même type de race. Notre éleveuse fournit le dossier chiot, il est complet et top. Dommage que tout le monde ne le suive pas. Ah oui, bah D'accord. ça, puis après, il y a une différence aussi entre ce qu'on lit et puis le côté pratique, quoi. Ça, c'est clair que c'est pour ça que c'est bien de se faire accompagner aussi à la Oui, maison. On oui, n'a pas oui. forcément un œil vraiment objectif sur ce qu'on fait non plus. Donc moi, quand on me demande des conseils et que en fait, il y a déjà une interprétation sur la situation parce que je suis pas sur place, je vois pas ce qui se passe. Donc voilà, c'est un peu compliqué en tant qu'éleveur toujours de trouver des solutions. Puis on connaît nos chiens, enfin on connaît la race. Normalement, on est censé connaître la race sur le bout des doigts. Mais on n'est pas tous des éducateurs comportementalistes. Moi, j'ai fait la formation synopsie, mais après, de là à aller travailler des cas de réactivité et tout, bah, je peux pas Et prétendre le à faire. distance, ça me paraît quand même pas évident, Ah oui, quoi. Tu oui, peux pas tout oui, oui, faire à clairement, distance. Il y a des choses, il faut vraiment que tu ailles dans le foyer, que tu vois ce qui s'y passe. Parce clairement. que bon, si le chien il est parti de chez toi depuis 1 an, Ah oui, oui, bon, on le connaît plus, ça fait bien longtemps qu'il est plus dans l'élevage, quoi. Je veux dire, à c'est part être ça. conseillère, tu peux pas en tant qu'éleveuse, enfin, Ah oui, puis il y a pas de recette miracle non plus. Enfin voilà, c'est faut mettre des protocoles en place et travailler. Martine, elle dit, je dirais aussi sa force tranquille, très sociable avec les gens. Quoi qu'il arrive, ouais. Les enfants. Je remercie Jody, c'est un amour. Oui. Oui, Jody, c'est un amour, mais qu'il arrive aussi, ouais. Ouais, ouais, mais Hilary, elle, ça se voyait bébé qu'elle allait avoir vraiment un super Ah, caractère. et, Donc, et ça, puis elle c'est est super. magnifique, hein. Elle Ouais, est ouais, magnifique. ouais. Elle est très rousse, elle est superbe. C'est C'est une une super coquine, accueil. hein. C'est une coquine. Ok. Alors, j'espère que j'ai pas loupé de questions importantes parce que vous avez beaucoup échangé, enfin, vous avez beaucoup parlé en fait, et du coup, j'ai aussi Mm. beaucoup écouté Jody, donc j'en ai peut-être loupé en écoutant, puis vous savez, comme tout défile vers le bas, du coup, j'en ai peut-être loupé même en remontant. Je vous laisse quelques secondes si vraiment il y a une question que j'ai pas vue et dont vous voulez avoir la réponse de Jody maintenant. Je vous laisse quelques secondes pour prendre le temps de la réécrire. Je vais remonter un peu. Bon, on a déjà bien, quand même bien. Est-ce que toi, tu voulais rajouter quelque chose, toi, Jody, quelque chose que tu n'as pas dit Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Ouais, je pense que, que j'ai dit pas mal de choses. Donc, Oui, oui, je pense que c'était quand même vraiment, vraiment large. Ok. C'est votre dernier mot, donc. J'ai dû quitter. Alors, j'ai pas entendu s'il y a un nombre de portées par femelle. Est-ce que à l'élevage, oui, je crois qu'en élevage, on est sur 4-5 portées par femelle, mais c'est vraiment si s'il y a tout qui se passe bien, quoi. Parce que si la chienne, elle a eu enfin, si elle a eu une césarienne, est-ce qu'on refait ou pas? Déjà, c'est une question qu'on se pose. Enfin, clairement, moi, j'ai très souvent eu des mauvaises expériences aussi où, en fait, elles n'ont pas fait leurs 4 portées, quoi. Où il y a eu moins. 4 portées. Tous les combien? Tous les combien, c'est une fois par an, normalement. Oui, C'est d'accord. le truc normal, quoi. Après, voilà, hein, il y a des fois des décalages parce qu'on ne veut pas qu'elles aient leur portée en même temps qu'une autre. Ou, enfin, voilà, c'est en fonction. Hein. Alors, attends, elle m'a mis la pression, une personne t'a posé une question intéressante plus haut. Ah merde. Attends. Mais plus haut, c'est Je peux où? pas dire ce que c'est directement. Tu peux pas copier-coller? T'oses pas, c'est Ça ça? serait plus simple, ouais. Parce que là, en plus, je vois pas de question. Quand je remonte, alors elle est peut-être vraiment beaucoup plus haut. Morgane, si tu arrives à la copier-coller, je ne sais pas si vous pouvez copier-coller. Par rapport à mon travail, alors j'ai répondu tout à l'heure sur le fait que est-ce que je voyais quel problème de comportement je pouvais voir moi en tant que professionnelle, j'ai répondu à cette question. C'était ça la question. Mm. L'âge de la retraite en moyenne.
Pour une femelle, en général, c'est maximum 7 ans, enfin, du coup, à 6 ans, quoi. Enfin, OK. une portée à 7 ans, c'est tard, quoi. Et Pour un mâle, par contre, j'ai envie de dire que ça dépend de sa santé, hein. Tant ouais. qu'il est en forme, voilà. Après, c'est clair que plus on reproduit un vieux mâle et moins la qualité du sperme, elle sera bonne, donc ça a pas forcément d'intérêt non plus. Faut voir. OK, bon là, il y a alors ce live était vraiment très intéressant. Clairement, je n'aurais jamais d'Akita, Ouais, mais voilà. j'ai adoré avoir toutes ces infos. Hem, Bonsoir, j'ai trouvé ce live très intéressant. Je n'ai pas du tout cette race de chien, berger hollandais, mais vraiment super live, superbe éleveuse. Tu loupé ma réponse. J'ai répondu à cette question, hein. Oui, oui, tu as bien Hein? répondu, ouais. Donc, je disais en gros surtout des problèmes de réactivité, vis-à-vis des congénères, parfois humaines et c'est pas vraiment un problème de comportement, c'est plutôt inhérent à la race, mais peut-être, des problèmes de coopération de manière globale. Tu vois? Avec le chien qui veut pas avancer, le chien qui veut pas faire ci, le chien qui veut pas faire ça, qui a du mal des humains qui ont du mal à motiver leur chien. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, mais c'est pas vraiment un problème comme la réactivité, quoi. Mmh. Voilà, pour résumer, après j'ai un peu plus détaillé, mais voilà. Bah, ils sont tous contents, c'est cool. Ouais, c'était super intéressant et ben voilà, fallait pas prendre de dessert. Non, bah, merci à tous d'avoir été au rendez-vous. Merci à toi Merci à pour toi surtout l'invitation. pour, ouais, tu as vraiment, dit tout, enfin, c'était super intéressant, c'était très détaillé et tout, c'était vraiment chouette. Eh ben, écoute, moi, ça m'a Voilà, plu aussi, c'était cool. bah, super et encore tu as pas lu toutes les bêtises qu'ils ont dit. Ouais, Non, bah, j'irai voir si tu tu enfin, vas je sais voir. pas si on verra encore, mais Jody, elle va me donner les liens des vidéos, donc ouais, je donnerai les liens, ouais. tout ça, je vous les mettrai, soit dans le live au bout, soit dans un post à part, sur le groupe. Voilà, ben je te fais des OK. gros bisous. Eh bien, Merci à bisous, toi. bonne soirée, Ouais, salut, à la merci, prochaine. bisous, bisous. Ciao, au Bisous à revoir. tous.